On est On on air. air. Yes, sir. C'est parti. Yes, Salut, hey. boys. Merci Yannick pour l'invitation, d'avoir accepté l'invitation à ton Ouais. cousin que vous êtes rencontré. Ben oui, Oui, c'est ça, première rencontre Ouais, officiellement. ben, avant la pandémie, on était supposé se voir à Québec, Ouais, exact. ça me semble. Là. Ouais. Je t'avais invité parce qu'on joue au hockey, toute la famille Exact. dehors. Je pense que ça avait de quoi. Où on était supposé, ça marchait, puis là, finalement, la température était pas belle. Puis, tu sais, il pleut tellement. Même à Québec, là, avant, je venais ici. Il y avait pas de glace à Montréal. On arrivait à Québec, on a joué au hockey il y a quoi, 10 ans. Mais là, maintenant, Encore c'est vrai de temps en temps, mais Ouais. c'est plus tout le temps. ça prend des patinoires. Non, c'est ça, exact. Ça prend les glaces réfrigérées. Puis, au moins avec un toit, là, tu sais, un de mes amis, Pat Couture, qui est un ancien goaler. Là, Je joue avec. OK, ouais. À Sherbrooke dans la Ligue nord-américaine. OK. Puis Pat, il y a comme une compagnie qui s'appelle les Glaces CT. Mhm. C'est lui qui fait l'anneau de glace et pleine. OK. Là, tu sais, puis de Wow. plus en plus, tu sais, comme il y a des villes comme la Stoneham, ils ont fait ça. Tu sais, c'est juste un toit avec une glace réfrigérée. Fait que tu sais, tu peux jouer à l'année. On avait déjà fait un truc avec Pat. Il avait mis une glace en mois de juillet avec juste un genre de gazebo par-dessus. Une glace synthétique ou une vraie Une glace? vraie glace. Je pense que sa business, il fait les deux. Hein? Il fait... Ouais, ben, il fait de la rénovation d'aréna, il fait un peu de tout, mais le système de glace CT, c'est vraiment un système de réfrigération. C'est lui qui faisait les Red Bull dans le temps. Okay, des tuyaux Red Bull, flexibles. Fait que la technologie de ça fait que la réponse du système est plus rapide, fait que tu as moins besoin il n'y a pas de dalle de béton, fait que c'est plus instantané. Fait que tant que tu n'as pas de soleil qui plombe dessus pour réchauffer la glace vite, ben, le système, il a le temps de compenser, puis tu peux faire de la glace au plein. Des fois, il fait 5, 6, il mouille. Connais-tu à Place Duville à Québec? Je sais pas si c'est réfrigéré. Je sais qu'il y a une patinoire, mais ça, je sais pas si c'est Pat et ou si. En tout cas, belle promo pour Pat. Oui, on le salue. Exact. Beau produit. Nous autres, on se connaît de longue date parce qu'on a joué notre junior majeur contre. Ouais. Même, C'est cool. je sais pas si on a joué déjà 3 contre aussi. Ouais, t'étais à Charlemagne. Ouais. Puis, Et on dirait qu'il se souvient très clairement de toi. Hein? Rivalité, Yannick était un excellent joueur. J'étais un bon joueur, mais souvent, j'étais opposé contre les. Non, mais c'est un Lehou, là, c'est normal. C'est ça, exact. J'étais souvent opposé contre les bons joueurs. Okay. Et c'est sûr qu'il y a une façon que tu marques ces joueurs-là. Oui, exact. Non, tu fais partie de ceux qui étaient tough à jouer contre, tu sais, que tout le temps dans ta face, tu dérangeais, puis tout ça, tu faisais ton rôle parfaitement. C'est pour ça qu'on se souvient bien de moi. C'est ça. On n'a pas joué des beaux mots envers. J'ai joué avec une couple de fois après sa carrière, puis je peux comprendre que ça doit être fatigant. Oui, c'est ça, exact. Ouais. Fait que, dans le fond, on t'a invité, notre podcast, il est concentré sur performance. Et on a des coachs, du monde de supplémentation qui vient, des anciens joueurs. Puis tu as un bon background. Puis je veux que avant d'aller un peu plus en profondeur sur qu'est-ce que tu as fait en entraînement et tout, je voulais que tu nous racontes un peu ton background. Qu'est-ce que tu as fait quoi dans le hockey après ton junior? Moi, je sais que tu as joué pro, mais raconte un petit peu ton Ben écoute, je me suis promené un peu. J'ai fait ce que j'appelle le Yannick Lehou World Tour. Là. Des fois, je l'ai peut-être un petit peu trop fait. C'était promené pas mal. Ouais, je me suis promené. Ça a été une belle expérience de vie. Là, ça a été quand même le fun. J'ai eu la chance de jouer dans pas mal toutes les meilleures ligues au monde. J'ai joué dans la Ligue nationale un peu, en Ligue américaine. Ça, c'était avec les Kings? J'ai été drafté avec les Kings, ouais, mais j'ai joué à Phoenix. Okay. Fait que les défunts Coyotes. Mais ouais, fait que... Puis après ça, ben, j'ai joué en Suisse, en Russie, en Allemagne, en Suède. Fait que... Wow, t'as touché à tout là, en Europe. Là. Ça a été des super expériences. Là, comme voyager, c'est toujours formateur pour plein de choses, mais quand tu as la chance de vivre dans plein de pays, puis tout ça, c'est vraiment, vraiment cool. Fait que... c'est un endroit en tant que tel que tu avais un coup de cœur dans les places que tu as visitées? Écoute, ça dépend toujours pourquoi. C'est toujours ça la réponse que je donne à cette question-là. Les avantages, les inconvénients. Oui, mais aussi, est-ce qu'on si on inclut le hockey? On inclut le hockey, mais là, quand tu prends tout ça en considération, moi, quand j'étais en Suède, on avait juste 2 étrangers. Fait que là, le pays, c'est un super beau pays. Mais tu sais, si tu arrives là puis que l'étranger, ça fit moins ou que, tu sais, moi j'avais une famille, lui c'était un jeune célibataire, ben là, t'es comme pas vraiment proche de lui tant que ça. T'es juste avec ta famille. Fait que là, t'es juste avec ta famille. Eux autres, c'est un peu comme quand tu joues semi-pro ici, là, le monde, on leur vit, les femmes, ils travaillent. Le monde, tu sais, ils habitent ici. Fait que, tu sais, oui, l'étranger, il t'invite de temps en temps, mais c'est pas comme en Allemagne, par exemple, on est 9 étrangers. Fait que là, t'as vraiment la moitié de l'équipe quasiment que
tu as une petite communauté qui est pas des locals, fait que c'est plus facile de bander. Fait que l'expérience hockey, j'ai préféré l'Allemagne pour comme le style de jeu. Ça fitait plus avec le type de joueur que ça ressemblait plus comme à la maison, tu sais, un petit peu. Un peu plus intégré. Comme... Les glaces, c'est des glaces olympiques en Allemagne? Oui, c'est la même chose, mais il y a beaucoup de Canadiens parce qu'il y a beaucoup d'Allemands canadiens. Pourquoi il y a autant d'Allemands canadiens qui jouent au hockey, mais il y a beaucoup de gars qui ont comme leur licence qui sont allemands, qui jouent, qui comptent pas aussi. Fait que tu as 9 étrangers plus 4, 5, 6 Allemands, Canadiens qui comptent pas. Fait que finalement, des Canadiens, tu en as une douzaine par équipe. Ouais, c'est ça. La famille ou peu importe. Fait que, mais le plus beau pays, c'était la Suisse. La Suisse, c'est vraiment incroyable. Puis le style de jeu aussi, c'était vraiment le fun. C'est très offensif. Le downside un peu de la Suisse, c'est que quand ça va bien, ben genre c'est normal, on s'en fout. Puis quand ça va mal, ben c'est de ta faute. Fait les étrangers ont beaucoup de pression. Ça ressemble au Québec, ça. Ouais, c'est ça. Il n'y a comme pas de juste un milieu que hey, cool, merci, t'es bon, good job, c'est à cause de toi. C'est comme juste, il a juste fait sa job, puis on n'en parle pas. On le paye pour ça. C'est ça. Puis si ça va à une game que tu scores pas, que ça va moins bien, les journaux, pas fait ci, pas fait ça. Mais l'ambiance, Yann, moi j'ai été à Lausanne en Suisse voir un match. C'était le seul match que j'ai vu en Europe. C'est vraiment particulier. Les gens sont debout dans les estrades, ça fait des chants tout le long de la game, il y a des tambours. Un peu style soccer. Personnellement, si on exclut la Ligue nationale, là, parce que bon, pour tout le monde, tu joues dans la Ligue nationale, c'est là que ça passe. Ça va de soi. Mais il n'y a pas de raison de jouer dans la Ligue américaine ou dans l'East Coast. Là, comparativement à ces ligues-là. Autant que ça soit qualité de vie, salaire, juste le plaisir de jouer et tout ça, tu sais, comme bien plus le fun de jouer. Tu as joué un peu dans la Ligue américaine avant de rentrer en nationale? Oui, j'ai joué 6 ans dans la Ligue américaine. OK. Ça fait le tour, là. Ben, tu sais, c'est une ligue pour monter. Ouais, c'est comme l'étape nécessaire. C'était les Roadrunners dans le temps, c'est ça? Non, moi, c'était les Rampage à San Antonio. OK, ça, c'était l'équipe école de Phoenix. San Antonio, c'est une belle ville. Oui, non, ça a été le fun, mais tu sais, c'est du voyagement aussi. Là, c'était pas toujours en avion là, dans la Ligue américaine. Tu pars d'une place à l'autre loin. Exemple, tu fly à Chicago, mais après ça, tu pars, puis là, ben, tu fais 3, 4, 5 games dans le coin, puis là, t'es parti comme une semaine, du jour, tu fais toutes les équipes, là, tu refly à la maison, mais tu sais, l'autobus fait partie intégrale de ça. Fait que les places très loin, oui, tu fly un petit peu plus. Mais comme quand j'étais à Manchester, il y a beaucoup de places proches. Fait que, on allait à Portland, on allait à... Il y avait une bonne équipe à cette époque-là, les Monarchs. Oui, l'année du lockout. Là, ça avait été... C'était l'année que Jason Spezza était revenu dans la Ligue américaine. Tous les bons joueurs. Je me souviens de cette année-là. Bergeron, Camilleri, moi je jouais avec Camilleri. Tous les gars de mon âge qui étaient mettons, pas... parce qu'il n'y a pas de hockey. Fait que, les plus vieux, ils jouaient pas, mais les gars qui avaient joué à 18, 19, 20, 21, ce range-là, ben, tous ces gars-là, ils jouaient dans les Ligue américaine. C'était un gros calibre cette année-là. Ouais, c'était le fun. Tu avais connu une bonne saison. Ouais, j'étais premier scoreur de la Ligue jusqu'à temps que je me blesse en janvier. Fait que ça avait été une vraiment bonne année, en considérant tous les gars qui sont là. Puis tout, là, je pense que j'avais fini comme 20e scoreur de la Ligue, puis j'ai joué 39 games. Wow! Ça avait quand même, c'était pas mal en feu cette année-là. Donc, tu es un joueur offensif à la base, Yann. Ouais. Là, je veux qu'on recule un peu, je veux qu'on revienne plus jeune. Ouais. Je veux que tu nous expliques à l'époque, c'était quoi, pas juste le volet entraînement, mais juste, je pense que tu étais quand même identifié comme un joueur de talent au Québec. Puis évidemment, on n'avait pas les réseaux sociaux d'aujourd'hui. C'était comment de vivre avec ce titre-là? Ben, c'était juste ma vie. Tu sais, comme, tu t'en vas, puis tu te poses pas de questions. Tu sais, novice, je me souviens, mes premières années, aussi longtemps que je peux me souvenir, tu sais, je pense que j'avais scoré 125 buts novice. Tu sais, comme, fait que là, ben, tu sais, t'es comme, bon, ben, je suis bon. Tu sais, puis après ça, ben, je suis surclassé, j'arrive à Repentigny, on avait déménagé, puis comme, j'ai comme été surclassé, j'ai fait la tombe 2A, mais j'étais d'âge novice. Tu sais. Puis après ça, ben, bon, OK, là, tu rejoues la tombe 2 à 3 ans. Là, ben, c'est de même. Aujourd'hui, la tombe 2 c'est plus fort. Là. Ouais, non, c'est ça, exact. C'est ça. Il est rendu du 3, du élite. Ah oui, ça, on pourra en parler. Mais à cette époque-là, le 2A, c'était plus simple. C'était plus simple. Ouais, c'était plus simple. En tout cas, je pense. Là, je suis plus bien mis dans le hockey, mais de ce que j'entends de mes chums qui sont impliqués là-dedans, c'est tout un monde, le hockey aujourd'hui. Mais ouais, c'est ça. Fait qu'après ça, ben, tu sais, t'évolues à travers ça, puis comme,
sais, comme t'es bon, puis là, ben, tu scores des buts, puis tu sais, t'as 13-14 ans, tu te poses pas de questions. OK, fait que à cet âge-là, pour toi, c'était juste, t'as du fun à jouer ton sport préféré. Oui, quand, mettons, j'allais au tournoi Pee-Wee de Québec, le monde, il se déplaçait pour venir me voir jouer, mais comme, tu penses pas à ça, tu sais, comme c'est juste, tu joues au hockey, puis t'es bon. Fait que tu vivais bien avec ça, dans le fond. Oui, ça faisait pas, ça te rajoutait pas de pression, d'anxiété. OK. En tout, c'était comme juste, tu sais, c'est bizarre à dire, mais tu sais, quand t'as pas connu autre chose, tu sais, genre comme, c'était de même, puis c'est tout, tu sais. Fait que là, ben, t'avances, puis là, ben, Bantam, j'étais encore dans les bons joueurs, puis après mon année Bantam, ou même après mon année Pee-Wee, dans le temps, les régions, tu sais, Midget 3, c'était différent, puis Montréal-Bourassa, il avait voulu venir me chercher pour jouer comme joueur surclassé, tu sais, comme à 14 ans, puis là, finalement, les régents, ils m'avaient pas releasé ou whatever. Puis là, finalement, les années après, ça avait changé. Puis là, j'étais rendu au Cap de la Madeleine. Puis c'est là que j'ai joué mon année Midget 3. Les territoires avaient changé. C'est ça. Fait que, puis là, ben, cette année-là, à 15 ans, ben, j'ai fini premier scoreur de la Ligue. Fait que, tu sais, ça a continué de même à 15 ans. Puis là, ben, je suis sorti premier. Puis après ça, bon, ça a été une année plus tough à 16 ans. Puis après ça, ben, c'est ça, Richard Martel à 16 ans, qui était coach? Une portion de l'année, on a commencé avec Richard, là, je sais pas, novembre, quelque chose comme ça. Qui est arrivé après. Puis après ça, j'ai eu Richard pour le reste. Puis après ça, ben, c'est ça. J'ai continué là-dedans. Pourquoi ça a été plus dur, Yann, cette année-là? Ben, pour une multitude de raisons. Tu sais, c'était un peu le Drakkar, c'était la deuxième année de l'histoire du Drakkar. Okay. C'était au début de la franchise. Le draft d'expansion du junior à l'époque, c'était vraiment pas à la faveur de l'équipe d'expansion comme aujourd'hui. Tu protégeais ta liste de joueurs que je me souviens pas, c'était combien exactement. Tu te retrouvais avec tous les 12e joueurs de chaque équipe. Et ou si tu ramassais un gars de 40 goals, montre-toi pourquoi l'équipe le laissait aller. Ouais, des problèmes. Tu te ramasses avec des bons joueurs un peu problématiques et ou des gars so-so. Fait que, ça fait un drôle de mélange, là, fait que à travers ça, ben là, il y a eu la première année, après ça, là, la deuxième année, là, t'arrives là comme, j'étais le premier choix, mais tu sais, encadré, je pense un super vedette aussi, peut-être, puis que là, finalement... Ben, un peu, puis là, t'arrives avec t'es pas encadré avec les bons, fait que là, finalement, tu performes pas à la hauteur que les autres s'attendent. Ouais, c'est ça. Fait que, c'était... Puis, tu sais, les gars qui étaient là, mettons, comme pour prendre le statut de super vedette, c'était pas si bien accueilli par les vétérans, mettons. Tu sais, au lieu d'encadrer... Les gars de 20 ans qui étaient dans l'arrière. Tu sais, les gars de 18, 19, 20 ans qui sont là, comme je te dis... Tu viens comme prendre leur place au lieu qui viennent t'aider. En tout cas, c'était pas... C'était une autre époque aussi. Là, les gars protégeaient vraiment leur statut versus on allait gagner en équipe. C'était comme la transition, là, on rentrera pas là-dedans, mais c'était la transition un peu des initiations, rookie, c'est ça, tu sais, comme encore comme... Donne la visure aux gars qui arrivent. Il y a encore, d'après moi. Ben oui, c'est ça. Ça a été fait que, rajoute ça aussi dans l'équation. Fait que, bref, ça a été une année plus difficile. Ça a été mieux quand Richard est arrivé. Mais tu sais, quand tu passes 2-3 mois à être un peu le souffle de douleur de tout le monde, après ça, c'est pas une switch puis que tu te mets à jouer bien. Mais après ça, l'année d'après, à 17 ans, j'avais eu une bonne saison, 18-19 aussi. C'était-tu la première fois pour toi que t'arrivais, tu changeais de niveau, puis que là, oh, OK, là, je suis pas dominant comme tu l'étais, mettons, à une certaine époque. Absolument. Parce que le saut dans le junior, j'imagine que là, tu peux plus dire je contrôle le match juste avec mon talent. Tu as besoin également des autres qui jouent avec toi pour que tu puisses produire. Exact. Puis tu sais, c'est ça. Puis comme je te disais, sans revenir là-dessus, mais tu n'es pas encadré. Ouais. Si t'arrives dans une situation optimale. Ben non, tu arrives à 16 ans, mettons, puis pour comparer, dans ces années-là, il y avait aussi Thatcher Bell, qui est un joueur qui avait été drafté par Rimouski comme 3 ou 4e overall. Ben tu sais, c'est sûr, tu arrives, puis de temps en temps, tu joues avec Brad Richards, puis Kolnick. Ben tu sais, c'est pas tout à fait la même année que tu joues avec d'autres gars qui étaient avec moi, puis tu sais, souvent, là, on avait une équipe comme de tough à Bécomo ces années-là. Fait que là, tu te ramasses avec 2 batailleurs à 16 ans. C'est sûr que c'est un peu plus difficile. Des fois, je me souviens, je sais pas combien de fois, tu pars 2 contre 1, tu as un break, ça siffle, il y a une bataille. C'est sûr, tu me niaises, là. Tu sais, comme. Ça a été ça. Fait que, nous, c'était correct. Ça fait partie de l'année qu'on a joué contre vous autres en demi-finale, en play-off.
Cette année-là, ça veut dire que tu avais 17 ans? 18. 18. Ouais. Tu avais connu une grosse saison. Cette année-là, Ouais. c'est genre 69 buts, ça se peut? 67. 67 buts. Ouais. T'as-tu fini premier score d'année? Non, j'avais fini troisième, c'était Gamache. Il y avait vraiment une grosse Simon saison. Gamache, ouais, Il y avait j'en vraiment une En grosse 80, année, oui, c'est ça, cette année-là. Je pense que j'avais fini deuxième d'un but, quelque chose comme ça. Dans une bonne saison. Ouais. Fait que, mais non, fait que ça a été des belles années. Ça a été le fun. Puis, Autre que ta première année, le reste de ton junior, c'est quelque chose que. Ben oui, c'était le fun. C'est une belle école de vie, c'est formateur aussi. Puis à Bécomo, ça a été. C'était nouveau là-bas. Là, fait que c'était. À chaque année, Ça on grossissait. s'améliorait. Ouais. Fait que, comme L'intérêt. l'enthousiasme Ben oui, des c'est fans clair. était présent. Puis c'était super le fun. Puis comme c'est pas une grosse ville, Bécomo, mais quand tu as 16-17 ans, tu joues au hockey, tu vas à l'école, c'était parfait. Là, on n'avait pas besoin de rien. Mais ça, plus, à là, ces époques-là, moi, je trouve que c'était le fun des petites villes d'hockey, Ouais. junior. Là, tu sais. Ben oui. Même, je sais pas si j'aurais joué tout mon junior à batteuse, parce que cette année, Ouais. quand on a joué Ouais. en série cette année-là, j'étais rendu à batteuse. J'avais fini mon 20 ans, ma demi-saison à batteuse. Mais c'est le fun d'une petite ville. Tu sais, tu vas au restaurant, tout le monde te reconnaît. Tu sais, Ben t'es oui. comme, Ah ouais, c'est clair. C'est T'es sûr. traité un peu comme une superstar dans les grosses ligues, là, parce que Ah les ouais. gens, ils sont vraiment fans. Là, C'est ça, c'est le fun. Ouais. Puis à l'époque, les Bécomo, ils ont eu des saisons plus difficiles au fil des années. Là, cette année, Ouais, ils ouais, sont souvent, en là, t'as le train de dit tantôt, ouais. là, ouais. Mais dans mes années, c'était un petit peu comme ils vivent en ce moment. Là, c'était plein, le building était plein. C'était quand même tough. Jouer à Bécomo aussi. Là, on Ça avait brosse, une équipe c'est- qui c'est le jeu. brossait. Puis les fans sont proches d'une petite proches, aréna. ouais. Fait que, non, c'était le fun. Ça a été des belles années. Ouais. Puis, dans le fond, tu avais été drafté à 17. À 16 ans. Non, drafté, excuse, pas dans le pro, tu étais drafté en année 17 Ouais, ans. comme 17. Ben, Là, 18, 2 ans, c'est ça. exact, c'est ça. C'est en deuxième ronde ou en première? Troisième. Troisième? Ouais. Troisième. Troisième aux Kings. Exact. À Los Angeles. Ouais, Puis là, dans le fond, tu as fini ton junior jusqu'à 19 ans. c'est ça. Puis tu es allé jouer 20 ans dans la Ligue Dans les américaine. américaines. OK. Puis après ça, j'ai joué comme, mettons, mon premier contrat, 3 ans avec le club école des Kings. Puis là, la dernière année, c'était ma grosse année que Ouais. Tu tombais à j'avais champ eu. libre, si on C'est veut. ça. Puis là, ben, en tout cas, ça, c'était. Si c'était à refaire, probablement, c'est la seule chose que je ferais différemment dans ma carrière. Là. OK. Tu sais, j'étais parti à ce moment-là, j'avais eu un offre en Russie. Puis l'année, à cause du lockout, ils avaient tout changé les règles de contrat pour Oui. à ton deuxième année. Tu sais, souvent, quand ils font des grèves comme ça, il y a beaucoup de restructuration Ouais. qui se passe. Puis ils ont tout changé les règles pour ton deuxième contrat. Tu sais. Fait que tu as ton entry level, qu'ils Ouais. appellent. Fait que tu as ton premier 3 ans que là, tu n'avais pas plus que tant de salaire. Puis ça, puis là, ben, la façon qu'il avait faite, il avait comme un peu extensionné ça. Fait que tu ne pouvais pas encore, pour un autre 3 ans, Ah. tu étais pris, ton salaire était comme Plafonné. hein. plafonné, puis tout ça. Puis, tu sais, les Kings, la façon que l'organisation était faite, c'était pas comme si c'était sûr que j'allais jouer là l'année d'après. Fait que là, je me ramassais encore avec le même salaire. La Ligue comme américaine. assez so-so Ouais. pour, mettons, surtout l'année que j'avais eue. Mon pouvoir de négociation était nul parce que tu es obligé d'être avec eux autres, peu importe quoi. Fait que là, bref, en Russie, ils m'avaient donné un gros contrat. montant d'argent. Fait que, tu sais, comme j'avais dit, bon, fuck off, j'y vais, tu sais. Fait que Fait que t'es parti de la Ligue américaine pour t'en aller en c'est Russie, ça, en fait. exact. OK. Fait que là, j'ai joué là un peu. Puis finalement, tu sais, mentalement, je n'étais pas tout à fait prête pour la Russie à 23 ans, je pense. Fait que c'est quelque chose là-bas, là, tu sais, c'est Ben, particulier. Fait Francis que- Paris était supposé venir aussi aujourd'hui au studio. Tu fais bien de le mentionner. C'est ça. Il venait il avait fait la même chose que toi. Puis il avait trouvé ça rough la première Ouais. année en Russie. Tu sais, C'est ça. juste mentalement, là, Ouais. d'arriver là-bas, c'est un autre Exact. pays, c'est un autre. C'est une culture différente, c'est ça qui est la grosse différence? Tu sais, je dis toujours, c'est une expérience. OK. Fait OK. que, À tous les on peut niveaux, faire là. un autre podcast Juste complet sur la là-dessus? Russie, Bon, si OK, tu veux. c'est bon. Mais c'est une expérience, je suis content de l'avoir fait. Puis là, ben, finalement, j'avais fait comme un mois juste l'été, puis j'avais eu un offre à Genève, puis j'avais comme été là. Puis finalement, tu sais, là, ça faisait comme une séquence que ça allait. Tu sais, bon, là, je suis rendu à Genève, tout ça, là, que je Tu te fais. réajustes, Fait tu que te là, réadaptes. les Kings, ils m'appelaient pour que je revienne, puis tout ça. Fait que là, finalement, j'avais dit, ah, fuck off, j'étais revenu. Puis là, ben, j'avais rejoué comme j'ai fait refait mon bout en Amérique du Nord pour après ça revenir en Europe. Mais quand Puis, tu dis que tu as fait une petite erreur, c'est que tu n'aurais Ben, pas tu sais, parti. ouais, tu sais, en Tu as comme perdu un peu rétrospect, cette année-là. Là, tu sais, t'as ouais, fait, c'est ça, tu sais, puis à 23 ans, tu sais, je venais d'avoir une grosse année, tu sais, comme, puis, tu sais,
j'aurais pu, tu sais, comme même, oui, je focusais sur l'argent, quand, tu sais, j'aurais plus juste dû focuser sur le long run que, tu sais, à court terme. Oui, c'était genre 10 fois plus d'argent, fait que, tu sais, c'était vraiment attrayant, mais... le rêve, ça restait de jouer dans la Ligue nationale. C'est ça, tu sais, fait qu'en rétrospect, tu sais, comme pour 1 an ou 2, c'est pas ça qui aurait changé, tout ça, fait que... Ton agent te recommandait quoi, ça a comme tombé en deux, j'avais changé d'agent à la fin de cette année-là, fait que, tu sais, comme un peu seul, tu sais, penser ça. Fait que, tu sais, écoute, puis ça faisait déjà un moment que tu étais dans la Ligue américaine. C'est ça, après 3 ans, puis, tu sais, je venais d'avoir une super année, fait que, bref, c'est correct. C'était quand même plus difficile à cette époque-là. Vous aviez moins de chance. Je me trompe-tu qu'aujourd'hui... Les jeunes, c'est plus long avant qu'ils rentrent. Ça dépend, honnêtement. Ça dépend beaucoup des organisations. Moi, la façon que si je regarde ma carrière un petit peu, c'est comme si mon timing a parfois été juste off un petit peu sur l'organisation. Tu sais, avec les Kings, il était très, on focus sur les vieux. Tu sais, comme les jeunes, on veut qu'ils soient à maturité. C'était Andy Murray qui était le coach. Comme Détroit, classiquement. C'est comme très structuré, tout ça. Fait que, tu sais, qu'il fallait vraiment que tu buy-in dans le système, puis tu sais, qu'il n'y avait pas de marge d'erreur. Fait qu'il voulait des gars avec de l'expérience, puis tout ça. Fait que quand il rappelait souvent les plus vieux. Puis moi, mes 3 premières années, il me disait lâche pas, ça va vraiment bien. Quand on va te rappeler pour 600 games. On veut pas jouer au yo-yo avec toi. On veut que quand t'es prêt, puis tout ça. Fait que ça, c'était la mentalité. Puis là, après ça, ben, j'avais été avec les Coyotes de Phoenix. Puis là, ben, dans les années qui sont arrivées là-bas, ben, c'était les années de Wayne Gretzky. Puis là, ben, c'était un peu le Wayne Gretzky Boys Club. Là, il y avait Brett Hall, Jeremy Roenick, Curtis Joseph. C'était comme des gars plus vieux qui essayaient de gagner. Fait que, tu sais, il m'avait, de ce que je comprends, oui, il aurait voulu que je sois bon puis que je joue là. Mais, tu sais, il était pas dans le développement. C'était comme tu joues, tu performes, on te garde. Il y avait eu le roster cette année-là, il savait pas de bon sens. Il voulait juste des gars comme. Il fallait que ça marche, là, parce qu'il fallait qu'il gagne. Puis Wayne, c'était le coach. Puis là, ça marchait pas. Puis tout ça. Puis là, ben, un gros coup de marketing aussi avec Wayne. Exact. Puis là, après ça, mon autre équipe, ça a été Montréal. J'avais signé avec Montréal. Puis. Cette année-là, avec les Canadiens, il y avait eu je sais pas combien de blessés, c'était l'enfer. Puis j'étais premier scoreur de l'équipe du début de l'année à la fin de l'année. Puis. T'as jamais monté? Jamais, tu sais. Puis il rappelait Yannick Weber, qui était un défenseur pour jouer à l'avant. Mais, puis à un moment donné, je m'entendais super bien avec Julien Brisebois, qui est un homme de hockey, on le voit, il n'aime pas bien ce qu'il fait aujourd'hui. Puis il avait toujours été honnête avec moi, il m'a toujours donné l'heure juste. Mais lui, il était GM, comme assistant GM, il s'occupait des Bulldogs. Il n'y avait pas des Canadiens, c'est pas rien lui à qui dire. décidait. Puis à un moment donné, on avait eu une conversation. J'avais dit, donne-moi l'heure juste, là, comme si j'ai pas 26 ou 27 ans, je suis dans la Ligue nationale aujourd'hui, puis il m'a dit, ben oui, c'est sûr. Parce que Montréal, eux autres, Trevor Timmins, il emmenait vraiment large, puis il poussait ses joueurs beaucoup. Fait que, tous les gars à 20, 21 ans, fait avoir été là au début, j'aurais probablement goûté plus tôt à la Ligue nationale qu'avec les Kings, mais là, le timing, c'est pour ça que je te dis, est-ce que c'est juste ça? Probablement pas. J'étais pas parfait comme joueur, j'avais des qualités, des défauts, mais c'est comme où tu regardes aujourd'hui, un gars qui la met dedans et qui score partout ce qui passe. C'est ça que je veux dire. Il a plus de chance, au moins qu'il en donne et qu'il essaie de l'encadrer. Les kits, c'est sûr que les contrats ont changé, comme tu as dit, la masse salariale, les règlements ont changé. Tu parlais de ça tantôt. Oui, c'est une ligue de jeunes. C'était une ligue de vieux. Exact. Ça a changé. C'est rendu une ligue de jeunes. Tu as plus de chance, tu es un jeune. Même si tu fais des erreurs, on s'en fout maintenant dans la Ligue nationale. On va t'apprendre dans la Ligue nationale. C'est ça, exact. Puis là, ben, c'est pour ça, un peu comme le junior, j'ai pogné la fin de 2 époques. Ben, c'est un peu ce qui m'est arrivé dans le pro. La fin à certaines équipes, comme les Kings, qui étaient encore la vieille mentalité, des gars. C'était tous des gars plus âgés. J'ai eu la chance de connaître Luc Robitaille. Il y avait Philippe Boucher. Il y avait plein de gars qui étaient là depuis plusieurs années, des gars établis, que c'était ça leur équipe. Puis c'était de même. Puis il y avait les plus jeunes, il y avait 23, 24. C'était des gars de 18 ans, ils n'avaient pas. Puis quand tranquillement, il y a eu Dustin Brown qui avait été drafté, qui avait joué un petit peu à 18 ans. Puis il y en a eu 1 ou 2. Puis là, tranquillement, ça. Puis là, ben, je me suis fait échanger. Fait que là, le timing de tout ça. Fait que tu n'as pas signé comme joueur autonome quand tu étais allé à Phoenix. Tu t'es fait échanger. Ouais, exact. Okay. Fait que... C'est comment? Comment tu vis ça? Tu dis-tu, OK, j'ai une opportunité, puis... Ben oui, c'est sûr que ça a été... Si l'équipe vient me chercher, c'est une... Oh, ouais, ils me veulent. Fait que non, ça a été...
ça a été vraiment le fun. Puis, tu sais, la première journée, quand tu rencontres Wayne Gretzky, c'est ton idole de C'est clair. c'est quand même cool. Là. Fait que, non, ça a été bien le fun. Et c'est avec eux que tu as marqué. Moi, je me souviens, j'ai écouté, mais écoute, j'écoute encore le hockey. Puis je savais qu'il n'y avait aucun Lehoux qui avait joué dans la Ligue nationale avant. Fait que de voir, puis à ce moment-là, je savais pas que tu étais mon cousin, mais je me souviens encore de ton premier but que tu marques avec les Coyotes. C'est comment, tu sais, la Ligue nationale? C'est sûr que c'est un peu. J'ai eu plein de beaux moments, mais mettons, mon highlight que j'aime raconter, c'est toujours ça parce que, tu sais, là, j'arrive première game, là, tu rencontres Wayne, puis c'est cool. Puis là, ben, j'étais comme sa deuxième ligne pour ce match-là, mon premier match. Tu jouais avec qui à ce moment-là? C'était quoi la deuxième? Je me souviens juste que j'étais avec Jeff Sanderson. Je me souviens pas c'était qui l'autre qui était Tocchet n'était pas là à ce moment-là? Qui? Rick Tocchet? Non. OK. Puis, fait que c'est ça. Puis que là, tu sais, tu as tout le temps des routes. Il faut que tu ailles dans le coin là-bas quand il y a une sortie de zone, arrête à telle place. Puis tout ça. Puis là, ben là, écoute. T'as le monde 2-3 secondes avant la game quand t'arrives, puis tu sais, comme. Juste au mon chum. Puis là, ben, je descends comme dans la zone pour faire. Ah, puis là, je me trompe de bord un peu, tu sais. Fait que là, je coupe mon parcours un petit peu rapidement, puis là, je coupe à la ligne bleue, je reçois le puck, je rentre, je score. Là, t'es comme. Ça fait 7 secondes, je suis à glace. Ok, c'est ton premier chiffre. Oui, premier shot, Arrête. premier shift à 7 secondes. Ouais, fait que là, j'en reviens au banc, tu sais, puis là, Wayne, il s'en vient me voir, puis il me dit. Good job, kid. Even I couldn't do it this fast, tu sais. Fait que là, t'es comme, genre, quand même, tu sais, comme, Wayne, il n'a pas scoré vite. Non. Fait que ça reste ma petite histoire, là, que j'aime raconter quand on parle de mon parcours. Wow. C'est quand même cool. Oui, c'est clair. Ben, c'est parce que, tu sais, on parle, puis c'est des jeunes qui nous écoutent présentement. Fait que j'aime où est-ce que tu t'en vas parce que t'expliques, OK, tu sais, j'ai fait des erreurs, j'étais pas parfait. J'ai dominé parce qu'il y en a plein de jeunes qui vont dominer à un bas âge, puis ça veut pas dire que ça va faire des gars même du professionnel. Ah oui. Mais de te rendre puis de réaliser ton rêve, tu sais, combien de fois qu'on est dans la rue puis qu'on s'imagine de scorer ce fameux but-là. Toi, tu l'as fait, tu peux en parler, tu sais c'est quoi, puis en plus, tu l'as fait devant Wayne Gretzky. Tu t'es tapé sur l'épaule. Ça, c'est complètement malade. On est les gauches dans la rue. Ouais. C'est pour ça que t'étais tout le temps bon. La relevée à droite. Ouais, c'est clair. C'est clair. Fait que non, ça a été, c'est ça, tu sais, j'ai des histoires comme ça. On en a toutes. Je pense que le hockey, c'est ça qui est le fun. Tu sais, moi, je trouve que le hockey, mais le sport en général, je trouve que le sport, c'est la vie. Tu sais, c'est de même que les comparaisons sont des faciles. Hauts, des bas. On peut tout sortir, décortiquer. Tu sais, le sport, c'est vraiment une belle école de la vie, je trouve. Fait que, pour ça, surtout dans les sports d'équipe, je pense que ça te montre à faire face à la réalité de la société. Puis, idéalement, il faudrait faire les deux. Les deux exemples, ben oui, parce que tu apprends à connaître. Ouais, comme quand tu es tout seul, comme exemple au golf, c'est toi contre toi. Mais en même temps, quand c'est toujours toi contre toi, des fois, tu arrives puis tu connais des gens ou tu côtoies des collègues de travail qui n'ont jamais fait de sport d'équipe. Ils n'ont pas la même mentalité que ceux qui ont fait du sport d'équipe. Le travail d'équipe. Mais ils ont d'autres avantages que toi, tu as moins. Des fois, peut-être qu'ils sont, sans dire plus déterminés, mais ils vont plus travailler de façon individuelle, qui est une bonne chose, mais parfois aussi, ils aiment beaucoup avoir la reconnaissance individuelle, qui des fois peut être une plus dans l'ego, comme dans une équipe. Fait que, je pense que l'idéal, c'est d'avoir la chance de faire un sport compétitif, sans être de haut niveau, mais juste de pouvoir dire je suis seul avec moi-même, mais aussi je deal dans un sport d'équipe. Je trouve que c'est. Aussi, je trouve ça dans un sport individuel, tu apprends à combattre même tes démons. Là. Exact. Tandis qu'en équipe, tu as toujours quelqu'un pour te cheer up ou te prendre, t'aider. Il va te supporter une journée qui va faire moins bien, toi, tu vas pouvoir l'aider. Puis c'est comme plus facile d'avoir des moins bonnes journées parce que il passe pas finalement. Quand tu arrives, par exemple, sur le marché du travail ou dans la vie de tous les jours, puis tu as une moins bonne journée, il n'y a pas personne qui va te dire hey, c'est comme juste. Fait que des fois, quand tu es juste avec toi-même, mais je pense que ça peut aider de le faire aussi Tu faisais quel sport, mettons, en bas âge? J'ai fait à tout, mais beaucoup. On a dit dans un ancien podcast qu'on disait qu'on voulait que les jeunes touchent à beaucoup de sport. Ben oui, c'est important. Dans le développement moteur, on trouve que c'est ça qui est le mieux.
Ben, je pense aussi, tu sais, puis mon meilleur ami, c'est Marco Charpentier, que tu connais, tu sais, on a joué, c'est nos années juniors. Marco, on est meilleurs chums depuis que j'ai 17 ans, là. Fait que ça fait un petit bout de temps qu'on est chums. Puis son fils Gabriel, il joue au Bantam, en tout cas, 3 mineurs majeurs, je sais pas, espoir de quelque chose, là, tu sais. Fait que bref, il est d'un bon dans son coin. Puis tu sais, j'ai un autre, mon ancien beau-frère, qui m'a aussi écrit il y a pas trop longtemps, puis comme, mais là, c'est l'entraînement cet été, devrais-tu jouer, devrais-tu pas? Puis, tu sais, puis ce qui est difficile à cette heure, tu sais, comme je pense, surtout dans le monde du hockey, je suis vraiment content que mes gars ne jouent pas au hockey pour cette raison-là. Je trouve que le monde du hockey est un peu débile. Ben, ça, il était aussi à notre époque, mais on dirait que ça l'a amplifié. Je pense que c'est pire, justement, par rapport au coaching, au training. Tu sais, les réseaux sociaux, ça a du bon, mais aussi, là, tu vois tout le monde ce que tout le monde fait. Tu sais. Puis là, ben, la conversation que j'avais avec Marco puis avec mon ancien beau-frère, c'est que là, on jasait, tu sais, c'était pas, ils m'ont pas appelé pour dire, hey, je veux ton opinion, mais tu sais, c'était un peu, qu'est-ce que t'en penses, tu sais, comme, puis moi, je suis plus de l'école de, tu sais, fais autre chose, tu sais, fais du vélo de montagne, tu sais, c'était bien mieux que d'aller juste au gym, puis d'aller faire des squats, là, il y a 14-15 ans, là, genre, on s'en fout, là, du gym, là, tu sais, comme, il y a des moments pour ça, mais, ouais, sur le vélo, puis va courir, fais des hikes, tu sais, à 14 ans, là, tu sais, comme, fais un peu de gym pendant ton été, mais goûte à plein de choses, tu sais. Puis leur réponse, il disait, ben, je suis d'accord, vous autres aussi, ils pensent ça, mais il dit, tout le monde fait juste du hockey. On prend du retard. Fait que là, tu sais, c'est difficile de dire, je vais prendre consciemment la décision d'enlever mon gars du hockey quand il faut qu'il arrive, exemple, au mois d'août, puis s'il ne performe pas assez, il ne fait pas le club. Fait que là, tu dis, ben, au moins, s'il fait comme tout le monde, je pourrais pas me dire que j'y ai nuit, tu sais. Puis c'est là que ça devient difficile pour un parent, je pense, de prendre une décision selon, tu sais, parce que là, tu vois tout le monde, puis là, ton gars, il dit, mais là, papa, moi aussi, je vais être sur la glace, regarde, tout le monde est sur la glace, puis moi, je suis pas là, puis là, là, ben, tu sais que s'il se met ça lui-même dans la tête, ça va y nuire. Fait que là, tu sais, de trouver l'équilibre là-dedans, je pense que c'est là que, autant que je pense comme vous autres, que le multisport, comme pour toujours, je pense, là, tu sais, ça devrait toujours rester, mais du moins jusqu'à le plus longtemps possible. Tu sais, surtout à 14-15 ans, il est peut-être déjà un peu tard pour commencer à faire du multisport. Ben oui. Il faudrait que ça commence beaucoup plus tôt que ça. Mais, tu l'étires jusque où? C'est ça, c'est plus dans oui. Ce qu'on trouve là, dans justement l'industrie du hockey, c'est que faire l'entraînement à 14-15 ans, moi, je suis in parce que je veux on va chercher d'autres habiletés, ils vont améliorer sa coordination intermusculaire. On va chercher d'autres choses que juste jouer au hockey. Le problème qu'on a justement maintenant, c'est que les gars ils font du 12 mois par année de hockey à un gros volume. Exact. À un bas âge. Puis on aurait intérêt à les sortir un peu de la glace pendant un certain temps, puis justement, peut-être toucher autre chose, continuer à améliorer leur aptitude physique. Puis, ben, je pense qu'on développerait plus de joueurs, puis moins de joueurs saturés. Il y a des gars qui arrivent junior majeur maintenant, puis ils arrêtent de jouer au hockey. Tu es rendu au plus haut niveau junior, là, que tu peux te rendre, puis tu arrêtes de jouer parce que tu es tanné, tu en as trop fait. Exact. C'est ça qui est le problème aussi. Entre autres, ben oui, c'est sûr. Puis, tu sais, je pense que là, on parle de pour former des bons joueurs, mais tu sais, il y a l'aspect aussi souvent qui est pas parlé, parce que je suis certain que ça fait partie de vos réflexions, mais qu'on n'entend pas parler, c'est les blessures. Tu sais. Comme moi, je travaille dans le domaine médical maintenant, puis un des médecins, un orthopédiste ici, là, qui est il a joué au hockey aussi, s'était fait drafter par les Flames de Calgary, qui est Étienne Belzile, qui est un gars de chirurgien de la hanche, là, qui est un des meilleurs au Canada. Puis à un moment donné, il m'avait demandé un peu mon input, puis il faisait une étude sur les gardiens et les blessures de hanche, à jeune âge. Puis là, il y avait tous les différents trucs moteurs là, que tu peux enregistrer. Puis là, ben, quand les goalers tombent à genoux en papillon, ben, il y a une force qui que ça il y avait des AMG pour voir les... Lui, c'était une étude qu'il faisait. Puis tout ça. Puis, comme, c'était fou comme... Il y a comme, ils appellent ça une petite bosse, là, comme les gardiens, là, ceux qui ont des problèmes de... c'est la tête fémorale qui sur la tête fémorale, il y a comme juste une petite bosse qui se crée. Puis il disait, c'est un chiffre là, absolument aberrant, c'était comme 80% des kids de genre 14-15 ans, ils ont cette bosse-là, que les autres humains normaux n'ont pas. Là, fait, t'es comme... C'est une conséquence de la position, en fait. Boum, 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 tout le temps. Fait que, tu sais, au-delà de l'évidence de je veux être bon ou pas bon, mais
on s'en rend pas compte à 14-15 ans, mais comme ça a un impact sur ton corps. Ta vie, que ça va changer pour comme ton corps pour le restant de ta vie aussi. Fait que c'est des choses comme ça que le multisport permet aussi une flexibilité, une amplitude de mouvement, quelqu'un que tu fais toujours la même affaire qui est pas le même, mais aussi, surtout dans un sport d'équipe, de pouvoir te permettre de regarder le jeu d'une autre façon. Parce qu'au hockey, souvent, tu es un joueur comme « Ah, moi, je suis un gars, hein, je m'en patine par là. » Fait que tu prends jamais le temps de prendre le temps de regarder ils sont où les joueurs. Mais si, exemple, au soccer, t'es bon aussi au basket, de temps en temps, ça te permet de prendre un step back, tu as le temps parce que là, peut-être le jeu est plus lent. Il est plus lent ou tu es dans un moins bon niveau. Puis là, ben, tu travailles ton cerveau, ton regard. C'est exactement ce qu'on a fait. On a fait un podcast juste là-dessus. C'est ça que tu développes d'autres skills, d'autres habiletés. Ton marquage, démarquage va peut-être être différent. Finalement, comme au basket, c'est vraiment marquage, démarquage. Soccer, c'est un peu plus grand. C'est ça. Le fameux man-to-man qu'on enseigne au hockey. C'est ce qu'on parle souvent, c'est que moi, en plus, j'ai 2 glaces où ce que mon centre d'entraînement est. Donc, je vois des fois, je vais dîner, je m'assois et je regarde les kids. Ils ont des mains de malade mental, des patins. Écoute, ça fait des ouvertures en Crosby. Je viens juste de commenter à faire ça dans ma vie, tu sais. Ils sont fourrés dans l'individualité. Ils vont faire des drills autour des cônes, lèvent la rondelle, ils te mettent ça, les Michigan. Par contre, ils arrivent dans des situations de match, ils prennent pas les bonnes décisions au bon moment, ils sont pas capables de se repérer dans l'espace, ils ont pas conscience de qui est là autour. Puis après ça, tu regardes même avant votre époque à vous autres, les équipes, exemple de l'armée russe qui jouaient contre le Canada ici, puis les gars se passent la rondelle sans regarder tout le temps sur le tape, puis c'était pas le même monde qu'aujourd'hui. On est en train de créer des athlètes qui sont super spécialisés dans une tâche, pas une tâche de joueur de hockey, une tâche motrice spécifique. Au lieu de dire, OK, on va créer des athlètes qui sont bons dans le général en premier, puis après ça, comme à l'âge de ton neveu ou de l'ami de ton... le fils de ton ami, où ce que là, t'arrives Bantam, t'as 14, 15 ans, 16 ans, ben là, OK, là, on a une idée de quel joueur tu vas être. Là, on va faire un peu plus de spécialisation dans le gym, on va faire un peu plus de spécialisation sur la glace. Mais avant ça, faut t'apprendre à te maîtriser au moins un patin. C'est ça. Moi, je pense que la spécialisation, moi, j'ai toujours appelé ça en anglais, les unaccounted for hours. Les heures que tu comptes pas, est là la spécialisation. Moi, jouer au hockey dans la rue, là, c'était un plaisir, là, tu comprends? Mais c'est pas comme mon heure de pratique le lundi, le mardi. Fait que toutes les heures non répertoriées. Que t'as pas calculé. Que t'as pas calculé, c'est ça les heures de spécialisation. Aujourd'hui, Yann, toutes ces heures-là, ils sont planifiés avec des coachs spécifiques pour chacune des tâches. T'as le coach des mains, t'as le coach de power skating. Je n'entends parler. C'est une folie. C'est une folie. Parce que les kids, ils vont plus pratiquer dans leur salon avec des mini-hockey puis jouer avec leur chum parce qu'ils vont jouer à des games à plate où ils vont rien. Là, ils arrivent à la maison puis ils ont le goût de faire rien. Comme il n'y a plus le côté juste créatif. Exact. Comme une fois, moi, j'ai des feintes que j'ai genre inventées. Parce que j'étais tout seul. Je jouais pro, puis j'étais tout seul dehors l'été, puis je pratiquais genre comme, en échappée, souvent, depuis que ça a commencé à exister, j'étais vraiment bon dans cette discipline. Comme en shootout, l'année comme à Hamilton, entre autres, j'avais été 8 en 8. Genre, c'est rare que j'en manque en échappée, encore aujourd'hui. Mais écoute, le nombre de fois, j'ai 3-4 moves, je rentre à gauche, j'ai 2 choses, je regarde, je rentre à droite, j'ai 2 choses, je regarde. Mais comme justement, mettons un fake back-end, j'ai dû en faire 10 000 pas de goaler. Pour la mettre en ça, c'est moi qui avait décidé que c'est pas personne qui te dit en train de t'amuser. Comme le nombre de fois que j'ai embarqué sa glace avant tout le monde, c'est ce que j'aimais. Fait que là, on peut débattre. Il était bon naturellement ou il était bon parce que, dans le fond, comme c'est drôle, j'étais tout seul pendant une demi-heure à tous les jours pendant 20 ans de temps sur une glace avant tout le monde. Exact. Fait que, oui, j'étais meilleur que les autres offensivement, mais il était où le monde, lui était meilleur que moi, c'est face-off. Je serais curieux de voir combien d'heures qu'il mettait ses face-off junior que moi, je n'en mettais pas une, il était meilleur. Ah, ben oui, Gadon, il pratiquait ses face-off, Donc, tu avais des aptitudes avantageuses pour le sport que tu jouais, mais tu as fait le travail pour aller chercher le top, dans le fond, dans toutes les variantes. Je les ai faites par choix, pas imposé. C'est ça la grosse différence. Je pense que c'est là la différence, c'est qu'on devrait juste laisser les... Tu sais, comme moi, j'ai 2 garçons, puis ils jouent au soccer puis au basket. Puis mon plus vieux, tu sais, il catch des trucs.
comme il est rendu à une étape que le plus jeune, il n'est pas là. Ben oui. Juste dans sa maturité. Quel âge pour le fun? 13 puis 10. OK, nice. OK, ben ouais. Puis, je le vois là, juste cette année, comme mon gars au basket, ça fait juste 2 ans qu'il joue. Puis, la première année, en 6e année, il était déjà dans les 3-4 meilleurs. Puis là, ben, au basket, si t'es grand, ça l'aide. Ben oui, quand il dit des fois la génétique, ça compte, mais au basket, ça compte pas mal. Ben oui, pas mal. Il y a un âge qu'on s'en fout, mais là. C'est ça, là, juste versus l'année passée, il a pas tant grandi, puis le fait que là, ça a un impact, mais c'est un gars qui voit bien le jeu, il shoot bien le ballon, puis tout ça, puis mais il est pas fort physiquement, fait que souvent, je disais juste, ben Nathaniel, il me disait, mais papa, qu'est-ce que je peux faire? Ben, entraîne-toi, fais des push-ups, fais des sit-ups, je montre des exercices de plio, il faut que tu sois plus vite out of the gate que les autres, tu es moins gros, il faut que tu compenses, puis tout ça, puis là, ben, t'en parles, mais moi, je dis toujours, je vais pas le faire pour toi. Puis moi, je le pousse pas dans le cul jamais. J'en parle, puis là, des fois, il est fâché après une game, puis tout ça. Ah, mais Nathaniel, qu'est-ce qu'il faut que tu fasses? Ah, mais je sais, je suis pas assez fort. Bon, ben, entraîne-toi. Puis, je veux dire, comme, bon. je vais pas t'obliger à le faire. Non, faut que ça vienne d'en dedans. Oui, ça, là, cette année, là, papa, j'étais allé au gym aujourd'hui. Okay, good. Mais moi, j'ai jamais rien demandé de là, il faut que tu en fasses plus, puis tu n'auras pas si. Moi, je fais juste dire, écoute, ce qui te manque, c'est ça. Tu veux savoir, tu me le demandes. Moi, des fois, je donne leur juste toujours à mes gars dans tout ça, puis je leur dis, ben, voici ce que je pense que tu devrais faire. Tu l'as-tu fait? Non. Ben, écoute, il n'y a pas de problème. Demain, c'est une nouvelle journée, tu peux commencer demain si tu veux, tu sais. Ah, et puis là, il met son petite échelle dans le sol, il fait des quick feet, il fait une coupe de trucs. Là, puis cette année, ça commence, puis là, ben, c'est 3 points déjà qui est moins dans le trafic, mais là, ces 3 points sont plus constants, il est plus fort un petit peu, fait que ça, fait que ça commence à rentrer, mais je ne vais pas le faire pour toi, tu sais. Fait que moi, c'est comme ça, puis... c'est bon pour les parents qui nous écoutent, là, parce que, moi, je dis souvent, des fois, on a des parents qui viennent avec leurs jeunes en bas âge, là, 11, 12, 13 ans, peu importe. Moi, j'ai du 5 même des fois. C'est ça. Mais c'est très moi, je leur dis, quand tu veux, toi, le parent, ça, je suis content, c'est correct, là, mais c'est lui qui prend la décision. Il faut que lui ça ait le temps d'être là. Si lui vient encorver un peu, on n'avance pas. Puis je prends le montant. Puis même le kid, c'est pas le fun. Faut qu'il ait le goût de s'entraîner. Il faut qu'il ait le goût de bouger. Il faut que ça vienne de lui. Fait que c'est une bonne. Comment tu l'amènes tu dis que c'est ça que tu as besoin de faire pour devenir meilleur. Mais tu fais là, je le fais pas pour toi, mais c'est que ça vienne de toi. Je veux dire, après ça, dans un match, tu le sais, exemple, ton kid, il y a des mains, il avance pas sur la glace. Là, il arrive un peu, ah, mais là, mais tu patines pas, t'es pas en forme. Moi, je parle comme ça à mes gars, là, quand même, qui ont 10 ans, je veux dire, comme. C'est la réalité, mon ami. C'est comme, t'avances pas. Fait que qu'est-ce que tu préfères pour. Là, ben, je pourrais. Bon, mais c'est ça, fait que fais-le. C'est comme juste, moi, c'est comme ça que je trouve que c'est la meilleure façon de faire. Pas de dire, va t'entraîner, parce que s'il ne catch pas, pourquoi qu'il faut qu'il aille s'entraîner? Ça sert à quoi? Il ne comprend pas pourquoi qu'il le fait. C'est comme, ah, mais dans le coin, je tombe tout le temps. Mais tu manques de force. Il souffle sur toi, puis tu tombes à terre. Fait que je sais pas comment te le dire autrement. Genre, faut que tu t'entraînes. Si tu veux, on va t'encadrer, on va tout te donner ce que tu as de besoin. Mais faut que tu le fasses. Veux-tu le faire? Non, mais il va continuer de souffler sur toi, puis tu vas encore tomber à terre. C'est comme, c'est pas grave, mais si tu veux jouer avec tes amis que tu as là encore longtemps, mais il va falloir que ça change parce que, guess what, l'année prochaine ou dans 2 ans, tu seras plus là, puis tu pourras plus jouer avec cette même gang-là. Parce que si les autres commencent à s'entraîner, bien évidemment, là, tu vas être toujours le côté tout que nos enfants, c'est les meilleurs, les plus beaux, les plus fins. On les aime tous. La meilleure façon de les aimer aussi, c'est de leur dire la vérité. C'est de les exposer. Tu veux les exposer à leur faiblesse. Là, oui. C'est pas la faute du coach tout le temps. Non, exact. Même récréatif, il n'y a pas un coach qui veut perdre. C'est pas vrai l'histoire. C'est un coach, c'est un ci, c'est un ça. Comme, c'est trop facile. By far, le meilleur joueur sur la glace, d'après moi, tu vas jouer. C'est ce que je dis. Écoute, c'est malade parce que je répète ça à tous les parents qui s'inquiètent. Ouais, mais là, c'est mon gars, il est vraiment bon, c'est un des meilleurs de son groupe d'âge. Mais là, il y a la gang, là, les pères qui se mettent tous ensemble, c'est les coachs de l'équipe. Je dis, écoute, c'est ton gars, là, il est vraiment exceptionnel, il est très, très bon. Il n'y a personne qui va le mettre de côté. Fait que c'est soit que ta vision de ton gars, elle est surestimée. Exact. Donc, on va révisiter ça. Donc, moi, objectivement, je vais pouvoir analyser ses capacités physiques, puis son match de hockey, on va être capable de dire, OK, il est dans la moyenne. Voici ce qu'on peut faire pour l'amener à un autre niveau. Exact. Mais au final, là, c'est exactement ce qu'il a dit, là, c'est fou. Tu sais, aussi, par rapport à ça, moi, des fois,
je pense que je pète la balloune de certaines personnes quand on tombe dans ce sujet-là aussi. Tu sais, je dis ça vraiment en toute humilité. Partout ce que j'ai passé depuis que j'ai l'âge de jouer au hockey, j'étais genre le meilleur, probablement au Québec et ou au Canada. C'est comme, pour de vrai, Atome, puis oui, Bantam, partout où j'ai passé, j'ai joué 10 games dans la Ligue nationale. Fait que, tu sais, si ton gars, il est limite de faire le peut-être pseudo 3A, qu'on sait plus si c'est vraiment du 3A, puis que tu penses que le coach, c'est un ci, c'est un ça, peut-être qu'on devrait focuser sur faire un bon athlète puis un bon humain, au lieu de penser à qu'est-ce que je peux faire pour qu'il soit donc bien un joueur dans la Ligue nationale. Là, parce que, guess what? Des petits gars, là, peu importe, là, statistiquement parlant, là, si tu prends tous les joueurs, le nombre qui sortent, appelons ça 1,5% par catégorie d'âge. Un petit gars de 14 ans qui pourrait jouer peut-être dans la Ligue nationale, mettons que c'est 1,5%. Mais si tu divises ça dans le nombre de petits gars, là, statistiquement parlant, à chaque fois que tu mets le pied dans un aréna, peu importe comment bon est le gars, il ne jouera pas. Il y en a plein de bons là, en plus. Là. À chaque fois, statistiquement parlant, tous ceux que tu dis, il ne jouera pas. Non. Ouais, mais lui, il ne jouera pas. Surtout au Québec en plus, présentement. Personne va. Il n'en sort plus au Québec des tops. Mais tu sais, au-delà, même s'il en sortait encore, ce que je veux dire. Les stats sont encore excellents. C'est fait. Parce que dans l'eau, il y en a des gars qui sont moins bons que ceux autres qui vont passer. C'est vrai. Fait que le bon, là, il ne jouera pas. Puis lui non plus. Puis l'autre non plus. Mais lui, son père, il a payé 40 000 de coach. Mais il ne jouera pas. C'est un David Perron qui sort de nulle part, qui est un junior. Patrice Bergeron, qui est super bon, Pat, mais dans ces années-là, personne n'aurait dit qu'il arrêtait. Je pense pas que tout le monde aurait dit que... C'est ça. Le monde aurait dit dans mes années, moi, Ouais. J'ai joué du game. Mais il parlait moins d'Antoine Vermette. Il me semble que je traderais ma carrière avec Antoine. J'ai joué tout mon hockey mineur avec Jason Pomainville. Puis Jason, il était toujours dans mon ombre, un petit peu Atome, puis oui, Bantam, Midget. Ben, tu sais, comme, je traderais peut-être avec Jay sa carrière. Tu sais, comme, j'aurais pris sa carrière de hockey mineur, puis j'aurais fait le switch. Tu sais. Mais personne n'aurait dit que lui aurait joué dans ce temps-là. Tu sais, fait il s'est développé plus tard aussi, il a fait des choses. Il était vraiment frêle, là, il était tout maigre. Mais il n'a jamais été un gros joueur, mais tu sais, Jay... je trouvais que dans les dernières années, quand il a joué dans la Ligue nationale, il n'était pas énorme, mais tu voyais qu'il était gros quand même. Du bas de corps. Puis une des choses, Jay, que lui, moi, qui n'est pas répertorié nulle part, là, mais moi, je pense une des choses qui a été un point tournant, j'en ai jamais parlé avec Jay, mais c'est juste que qu'est-ce que je pense. Son père, c'est un ancien goaler dans la Ligue américaine, entre autres. Puis il était associé avec, dans le temps, Perform Plus, que ça s'appelait. Puis il y avait une école de goaler qui, lui, avait parti. Puis à partir d'un moment, genre rendu peut-être Bantam ou Midget, Jay passait son été à shooter des pucks, ses goalers. Comme il était sa glace à tous les jours ou 3 fois par semaine, à juste shooter. Mais pas shooter, juste des fois, tu le sais, des pratiques de goaler, c'est shot sa pad. Shot sa pad. Mais si tu shot sa pad, c'est un kid de 5-10 ans ou de 15 ans, tu shots sa pad. Mais le mouvement, la shot, tout ça, répétition. Puis comme le release de ce gars-là, il est incroyable. Fait c'est sûr que ça a eu un impact qui shot 10 000 pucks par été pendant 5 ans. Comme, parce qu'après ça, la loi du volume. Ben oui, c'est ça, fait que des choses comme ça. Mais bref, on s'écarte du sujet. Tout ça pour dire que... on aime ça, nous autres. Je trouve juste que pour un parent, de se concentrer à plus, justement, encadrer son enfant plutôt que de le pousser vers quelque chose, parce que on en a joué avec des gars que c'est un wake-up call junior, que tu arrives, puis là, t'es comme, le gars, il s'est fait pas junior, puis là, il n'y a plus de repères, puis il sait plus quoi faire. T'as 16 ans, puis tu sais plus quoi faire de ta vie, ça va pas bien. Je veux dire, puis même comme moi, j'ai joué une super belle carrière overall, mais à 33 ans, là, j'ai pas les pieds sur la bûche, là, comme, faut que je travaille, faut que je fasse de quoi de ma vie, là, fait que 33 ans, c'est quand même jeune, là, pour être un retraité. Puis même ceux qui prennent leur retraite puis qui ont 50 millions dans le compte de banque, faut que tu trouves de quoi quand même. Tu vas faire rien. Pas juste un joueur de hockey. Ça va être le fun, ta vie, comme à 33 ans, pour les 50 prochaines années, tu vas faire rien. Voyons, tu sais, comme, ça n'a pas de bon sens, tu sais, fait que de focuser sur multisport, mais plein de choses, tu sais, parce que je dis toujours, ça n'arrivera pas de toute façon. Mais en plus, il y a plein d'avenues. Si grâce au développement que tu t'es fait dans ton sport, finalement, tu t'en vas dans un universitaire, américain ou tu t'en vas, peu importe, c'est que tu vas aller, tu t'es servi de ton dépassement dans ton sport exact. pour peut-être avoir une bourse, peut-être.
puis probablement préparer ton avenir aussi. Fait que, tu sais, c'est du développement, tu sais, je dirais, à multi-endroits, là. Ouais. Tu sais, pour toi-même, d'apprendre à pousser ton corps à un Mhm. maximum, ça va t'apprendre à te connaître toi aussi, d'avoir été dans une équipe, dans des groupes, d'apprendre tes où en tant que leader, de te positionner. Mais encore là, tu viens de t'améliorer pour te préparer au futur ou à Exact. l'avenir, là. Fait que c'est un peu le même que je le vois. C'est pour ça que je dis, tu sais, la Ligue nationale, là, comme tu as dit, le pourcentage est tellement petit, mais il ne faut pas juste viser. Exact. Il faut pas juste viser ça, là. C'est du développement personnel d'une certaine façon Absolument. qu'on fait, tu sais. Absolument. Puis c'est là que ton maximum que tu peux donner, tu sais, de tester ses propres limites. Tu sais. Mm-hmm. Il n'a pas joué là. Et comme tu sais, l'exemple un peu de Michael Jordan qui n'a pas fait l'équipe la première année. Ouais. L'idée de ce message-là, moi, c'est pas de dire à cause que tu te fais couper, même hey, tu vas plus devenir Michael Jordan. Non, non, c'est juste de dire il a été résilient, il n'a pas fait l'équipe, puis crime, il a été capable de faire l'année d'après, puis d'être un joueur marquant pour l'histoire de la NBA, oui, mais même s'il avait juste été un joueur correct, ça aurait quand même été à incroyable. NBA, il s'est quand même fait couper comme Ouais. un âge qu'il n'aurait pas dû se faire couper. Tu sais. Fait que c'est ce message-là, je trouve, qui est important de garder, c'est que tu construis comme une résilience, puis tu sais, c'est ça. Puis le sport, ça reste que c'est important d'en faire dans la vie parce qu'on est construit, on est des machines qui ont besoin de bouger autant entre les deux oreilles que pour notre corps, que c'est important. Tu sais. Fait qu'au-delà de tout ça, je dis toujours, ça faudrait plus se concentrer à construire des bons humains que juste des bons athlètes. Oh my God. Ouais. Tu regardes-tu les podcasts de la journée noire? J'ai écouté les du Guatemala. Puis, ouais. Ah, ben, ce qui est intéressant là-dedans, c'est que aussi les challenges, on essaie, je pense, présentement, d'enlever ces challenges-là aux kids, qui vont faire en fait que ça va justement devenir des humains totalement différents que la génération qu'on est en train de créer présentement. Parce que autant du fait que, bon, si tu veux aller travailler tes skills au niveau de manuel rondelle, ben, ça te prend un coach au lieu de justement travailler ça par toi-même parce que tu veux t'améliorer. Autant que le fait que si tu es coupé, ben là, c'est vu comme tu es une victime de l'entraîneur, il y a un gars qui a passé en avant de toi. C'est jamais une responsabilité individuelle ou de dire hey, non, check, ça là, c'est la meilleure chose qui peut t'arriver. Regarde, t'as pas pris assez ça au sérieux cet été, t'as pas fait telle affaire. Là, c'est le temps là, de faire plus pour aller chercher le gain. Puis souvent, c'est la meilleure chose qui peut arriver aux jeunes, c'est de se faire couper d'une équipe. Puis, qui sait, au final, que ça t'amène à un plus haut niveau ou pas. L'idée, c'est d'avoir des challenges dans la vie. C'est comme ça que souvent, moi, je l'apprenais un peu. On parlait d'entraînement un peu quand on était plus jeune, puis tu dis, comme, t'en as pas fait assez. Tu sais, souvent, moi, mes parents ils me disaient, si tu veux être meilleur que les autres, il faut que tu en fasses plus que les autres. Puis même jeune, tu sais, je faisais du vélo stationnaire, là, avec les anciens vélos avec un strap. J'avais ça chez nous. Marc Brun. Ouais, collègue, ça. Il se fait blanc. Oui, même bête, c'est ça. Tu sais, où j'allais courir, je faisais des genres de petits trainings. Puis, tu sais, des fois, comme on parlait tantôt, j'étais bon jeune, mais tu sais, j'étais pas parfait, puis j'étais pas bon à tous les games. Puis, tu sais, souvent, on dirait que ça m'a toujours suivi. Quand j'en faisais plus, j'étais vraiment, vraiment meilleur. Puis quand j'en faisais moins, j'étais vraiment, vraiment moins bon. OK, à ce point-là, il y avait vraiment une différence. Ouais, de par mon style de jeu, j'étais pas un gars intense. Puis tu sais, tu me regardes patiner encore aujourd'hui, puis je sais pas pourquoi, mais ça a l'air facile. Une belle glisse. Fait que la belle glisse, quand t'en scores 2, puis que le puck colle après ta palette, c'est cool. Mais la belle glisse, quand ça roule pas, t'as juste l'air de te pogner le cul. Fait que c'est toujours été ça qui a joué contre moi, c'est parce que quand c'était comme de la magie, c'est donc bien beau, check là, aller. Mais Chris, des fois, ça roule pas. Ouais, mais c'est ça. Mais quand ça roule pas, là, et là, qui a l'air de s'en crisser, lui, hein? Alors qu'intérieurement, c'est pas je ne pas comme ça. Parce que je peux te dire exactement ça. Non, mais c'est vrai, tu sais, je veux dire, c'est sûr que tout le monde se dit ça, parce que même quand je me force à mon meilleur, comme t'as l'impression que je me force même pas tant. OK. Mais je veux dire, comme, c'est clair que j'aimais ça être juste pas trop bon. Ouais. Je n'ai scoré 3, mais... J'aurais pu en mettre... Les gens qui te regardent, ils sont comme, il aurait pu en mettre 6 dedans. Ouais, c'est ça, mais dans le fond, ça me tentait pas. Tu sais, 3, c'était assez, voyons. Tu sais, jamais, là, tu sais. C'est pas comme ça, là. Mais de par, je sais pas pourquoi, mon style, la façon que mon corps est fait ou whatever, ben, c'était tout ou rien, tu sais. Mais je pense qu'entre autres, c'est ce qui m'a nuit, tu sais, parce que le tout ou rien, ben, quand c'était rien, des fois, c'était rien visuellement parlant, c'était vraiment rien, tu sais. Fait que là, tu sais, t'es comme, bon, je veux tout ça dans mon club, ben,
ben, je prendrais toujours cette version-là. Ah ouais. Mais c'est pas ça. La réalité, faits, c'est que tu plus sais, tu montes de niveau, plus moins c'est. c'est ça. Fait que, là, mais pour en revenir à quand j'étais plus jeune, souvent, j'avais cette rétroaction-là, on dirait vraiment rapide. Tu sais. Quand j'en faisais plus, que je m'entraînais, tu sais, midget 3A, je courais les marches, tu sais, dans l'aréna, tu sais, puis c'est pas personne qui me disait de faire ça. Là, je suis allé courir les marches, puis, tu sais, des fois, là, ça va bien, puis là, ben, je skippais une couple de fois, puis là, ça va moins bien. puis là, t'es en crise, t'es dans un Tout slalom, courir puis les marches. genre courir les marches, genre embarquer sur la glace, shooter des pucks. Hey, genre, la game d'après, Instantanément. genre 2 goals, bang, puis là, t'es comme, je continue ça, puis là, comme l'humain étant, Ah, plus que, en tout cas, moi, j'étais un peu de même, puis là, On puis là, slidait. un petit slalom, puis là, j'en refaisais en commençant d'en faire plus, puis là, ça repartait, tu sais, fait que c'était un peu ça, fait que est-ce que c'était juste par rapport à l'entraînement ou c'était aussi un mindset ou quoi, je sais pas, mais tu sais, depuis que j'étais jeune, ça a toujours été ça. Tu sais, mes parents ils me disaient, oh, mais cette semaine, t'as-tu couru comme tes sprints, comme t'étais supposé à genre 12-13 ans? Là, ils me disaient, ah, mais l'as-tu fait? Non. Puis là, hey, non, tu vas voir, ça va bien aller pareil. Hein? Puis là, mes parents Ah, étaient, pas si bien. hein? Finalement, ça aurait peut-être fait une différence. Puis là, t'es comme, t'es fruit après tes Je pense qu'il y a parents. une Tu sais, partie mais physique, il y a une partie mentale aussi. ben oui, Tu sais, que tu fais Ouais. un extra de plus. T'es plus en confiance. Surtout si ça a déjà marché avant. Là. Non, mais même, moi, je pense, moi, je vais aller plus loin, peut-être l'avoir vécu aussi, là. C'est que tu es conscient que t'en fais déjà plus. Tu es déjà en train de faire de la préparation mentale pour ta prochaine partie Mhm. d'une certaine façon. Fait que c'est sûr que ça a un impact tu mental. focus déjà. Genre, tu es déjà en train de focuser sur de quoi, tu as un objectif. Tandis que là, si tu le fais pas, ben, tu n'as pas ce focus-là mental, cette, Ton esprit est ailleurs que sur ce qui s'en vient. Tu sais, Parce que là, tu es déjà en train de penser, tu souffles, tu fais de quoi que tu fais subir à ton corps pour être meilleur. Exact. Mentalement, c'est sûr que ça a un impact positif. ben, je pense que oui. Là, tu sais, Moi, fait que- l'avoir vécu à chaque fois, moi aussi, c'est un peu la même chose. Quand je donne plus, j'ai plus de résultats. ouais. Puis là, j'ai quand même été chanceux dans la façon que je fais, mais je me suis fait beaucoup couper, moi, quand j'étais jeune, au contraire. Fait que je devenais encore plus fort, je me fâchais, je me construisais de ça. Tu sais. Ouais. Nourrissant. Ouais, je me construisais, je me nourrissais. Ouais. Ouais. Je me nourrissais de ça. Ça a fait que je me suis développé par ma résilience, on dirait. Ben oui. C'est même que je Mais puis ton style de joueur était ça aussi. Tu sais, je veux dire, comme si j'avais à dire quel genre de joueur, genre résilience ferait partie des mots pour te décrire comme joueur de hockey. Tu étais fatigant, tu étais tough à jouer contre, tu étais tout le temps en face du monde. Ben, cette hargne-là était présente dans C'est ton jeu. construit. Tu sais, en tout cas, moi, quand je jouais contre toi, je sentais de la hargne, définitivement. Les poignets, ça a l'air, hein, aussi. Des fois, les mises au Il y jeu. avait de la hargne de ses poignets à Je Yann. sacrifiais des mises au jeu, des fois. En territoire neutre. Ouais, exact. Puis c'était moins pire pour moi parce que de toute façon, les face-offs, je n'essayais pas vraiment de les gagner à l'époque. Fait que si je pouvais, Il essaie de passer de mes patins. OK. Fait qu'il pouvait le gagner. On dirait qu'à ce moment-là, malheureusement, ça faisait pas partie de mes focus tant que ça. Mais Tu joues au centre. ouais, j'ai joué toujours au centre. OK, Puis OK. moi, ça, j'ai toujours été un joueur de centre au face-off average. Tu sais, comme, mettons que 50, il n'y a pas personne qui est à 80, là, même dans la Ligue nationale. Même là, tu sais, Bergeron, il y a une grosse année. Il était à 60. Bergeron, il y a ouais. une année qui a fait 73, ça, c'était C'est assez ça, mais c'est- impressionnant. là. il est C'est comme ancien c'est des légendaire, c'est Pat, hors là, des- tu sais, hors des exact. mains. Mais tu sais, d'habitude, bon, c'est 52, 53, puis mauvais, c'est 47. Ouais. Tu sais, c'est rare que quelqu'un en parle, sinon... Puis les top joueurs, ils ont 55. C'est ça, tu sais. Et Yannick Perrault de ce monde. Exact. Tu sais, puis moi, j'étais, mettons, plus le gars du 47. Tu sais, j'étais pas bon, mais tu sais, j'étais pas atroce non plus. Jusqu'à temps qu'un été, quand je suis déménagé à Québec, puis j'ai commencé à m'entraîner avec la gang, avec Raymond Veillette, Mhm. qui c'était Pat Bergeron, Antoine Vermette, École. Desharnais, Des gars de mise en jeu. Côté, Ben tout ça. Puis, tu sais, comme les premiers face-offs que j'ai pris contre Pat Bergeron, là, comme, genre, en échappé mon bâton. là. Tu sais, t'es comme, voyons, c'est une joke. Tu sais, comme, t'es l'été, fait que tu sais, t'es comme pas dans le même Ah, mindset. C'est pas de Le performance. Pat qui est genre, hey, je me souviens après ça, là, tu te fâches un peu parce que t'as pas le goût d'avoir l'air d'un cave. Là. Hey, mal dans la main ici, là, comme mais mal. À tenir ton tu sais, bâton, là. Il frappe tellement fort, Ouais. puis là, à un moment donné, tu sais, t'es comme, hey, là, on est orgueilleux, là, tu sais, Ouais. comme c'est pas vrai. Là, Ouais, il y en mais a tu sais, aussi. lui, j'imagine qu'avec les années, il s'est endurci. Là. Hey, mais les premières fois, mais après cet été-là, en Europe, tu sais, comme j'avais 55, 60, là, j'étais Ok. vraiment un des meilleurs de la ligue, mettons, dans les face-off, que j'étais pas un gars défensif, mais des fois, il me mettait dans des situations, genre, gagne le face-off, puis viens changer, genre, tu sais, comme, Wow. tu sais, tu joueras pas Alors que t'avais défensivement. jamais été ce gars-là. Jamais, Ok. là, tu sais, mais tu sais, comme ça, c'est sûr, c'est à cause de Dave, Antoine, Pat, là, tu sais, à faire des face-off avec ces gars-là, tu sais, comme, tu pognes, tu sais, c'est sûr que ça l'aide. là, Avec tu des sais. meilleurs, des gars qui, tu vois comment qu'eux autres le font. Ben ouais, oui. tu sais.
Puis juste la force, tu parlais des gros gars. Pat, c'est pas un gros gars, là, mais sans lui, là, il est tellement, timing fort, aussi, le timing, puis le mindset. Tu sais, souvent, c'est niaiseux, mais quand tu joues contre un gars, un face-off, puis que le gars, il te rentre la tête en dessous du casque un peu, là. Tu sais, c'est fatigant, là. Il montre qu'il est prêt. À toute la place, Ouais. tout ça, tu sais, comme. Ça te joue dans Il y la a tête. comme une aura que quand tu arrives d'une façon à un face-off, on peut les regarder sans connaître les joueurs. Là, tu sais tu peux dire, lui va gagner ce face-off. Juste de par comment il arrive à un face-off. J'ai souvent dit que ces mises au jeu, c'était le gars qui la voulait plus qui gagnait. Il n'y a pas vraiment de talent. C'est un talent finalement qui se développe. Timing peut-être, mais le temps de réaction, on réagir au bon moment. Mettons un humain, etc. Mais souvent, je dis c'est lui qui a vu le plus. Tu vas trouver une stratégie pour aller là. C'est ça, exact. Que ça soit de tailler up. T'as-tu joué contre Pierre-Luc Aymon? Ouais. Il était très fort au jeu. Ouais. Puis lui, dans le fond, à la limite, il était plus fort physiquement que moi. Mais il y a une année que j'en avais joué en playoff contre lui. Puis j'avais trouvé une solution de le battre pareil parce que je voulais tellement le gagner. Il me défonçait mon bâton, mais je réussissais que mon patin allait rechercher en arrière de sa jambe. Tu sais, genre, faut que tu en rêve quasiment le soir comment je vais faire pour le battre. Tu sais. Ah non, puis tu sais, même encore aujourd'hui, on joue, moi je joue les jeudis à Québec. On a une petite ligue. Puis c'était à l'époque, c'est Simon Gagné qui avait parti ça. C'est tout. Les gars de Québec qui ont joué un peu. Notre nouvelle recrue, c'est Desharnais qui arrive. OK, c'est vrai. Qui est rendu avec nous autres, Dave. Puis là, encore là, quand, mettons, contre David, contre Antoine, on est orgueilleux, là, quand ça fait 5-6 que tu perds, là, comme, là, qu'est-ce que je peux faire, mais encore aujourd'hui, t'es comme, là, c'est assez, là, comme, 4 en ligne. Là, même si c'est une ligue de garage, mais là, il était quand ça serait le fun d'en gagner un, fait que, tu veux finir par mais tu sais, c'est ça, c'est que tu t'ajustes. Quand tu comprends un peu ce sens du jeu-là, je pense que c'est le fun, parce que c'est un moment qui est contrôlé, qui est toujours fixe, qui est là. En tant que joueur de centre, c'est le fun, t'as toujours cette win-là que tu peux aller chercher, que je trouve que ça commence bien un shift, comme... Effectivement. C'est ta rondelle, ça, c'est du time. Ça change la game, quand même. À chaque fois, ton équipe commence avec la rondelle ou pas, ça joue. Après le puck, c'est plate. On a eu tout ça. Mais c'est un bon joueur défensif qui a un bon forecheck, t'es plus fun quand on a la rondelle. C'est sûr. Qu'à courir à des games, là, que ça roule pas. Puis tu passes 30 secondes à juste patiner puis tu changes. C'est ça ton chiffre. Hey, si tu plates, tu tournes en rond, tu touches pas au puck. Tu allais perdre 45 secondes. Tu vas changer, t'es comme, genre, en fond, j'aurais pu rester assis sur le banc. Ça n'aurait rien changé. T'as dépensé de l'énergie pour rien. C'est tellement frustrant de jouer contre, quand des fois, dans des systèmes ou juste un match comme ça, tu sais, que ça roule pas. Ça roule juste pas, puis le puck, il saute, puis là, tu cours après, là, ça, c'est frustrant. Ouais, parce qu'à la base, tous les gars qui se rendent là, c'est tous des gars qui, normalement, à un certain point dans leur carrière, ils avaient le contrôle de la rondelle, puis c'est eux autres les meneurs de jeu. Je regardais, on parlait de ça tantôt, mais la stat qui m'a le plus frappé, c'est que le joueur dans la ligue qui a le plus contrôle de la rondelle, c'est Connor McDavid en ce moment, et je pense que c'est 1.57. 1 minute, 0.57 sur des chiffres de 27-28 minutes par match. Ben oui, c'est fou, là. Les gars sont là à pratiquer leurs mains et leurs feintes alors qu'ils ne touchent pas à la rondelle. Mais c'est que ça qu'ils font. Ils veulent tous avoir les mains de McDavid, mais ils ne comprennent pas comment jouer au hockey. C'est une folie. C'est 1,57. Le meilleur joueur au monde, il touche. C'est beaucoup parce que les autres, ils donnent. C'est comme plus 40 secondes. Là. Exact. Parce que lui, c'est l'exemple à ne pas donner. Exactement. Quote, là, parce que on ne construit pas des McDavid, là, au même titre qu'on ne construit pas des Tiger Woods ou des Jordan ou des whatever. Là, comme, tu construis juste comme un joueur de hockey selon ce qui. Puis des fois, je remplace dans des petites ligues, puis j'envoie des kids là, qui ils sont là. Là, comme, OK, une fois, tu me sors ta cuillère, qui est parfait. Je sais que dans le fond, tu fais ça. La deuxième fois, c'est déjà fini. Comme, il n'y en a plus de cuillère, je vais juste comme pas bouger. Puis comme, tu fais pas rien. Comme, mais ils s'en vont, là, puis là, ils patinent, puis tout ça. Puis des fois, je joue contre des kids qui jouent Cégep Junior 2A aux affaires-là. Puis finalement, à 42 ans, pas trop en shape, à comparer d'eux autres, t'es comme, ça va encore bien. C'est pas si peu, mais c'est pas par rapport à moi, c'est par rapport à eux. Que moi, je trouve que le focus... Qu'est-ce que tu fais là? Genre, à passer autant de... Tu t'en vas, on fait juste pousser le puck, patine. Comme, j'ai jamais été un gars que je me suis considéré comme avec des mains. Je suis un gars instinctif. Comme, il y a quelqu'un qui passe là, je vais tasser le puck. Protection de rondelle plus que... mais il était fluide avec la rondelle. Ouais, plus fluide. C'est comme juste...
Je faisais pas 40 dribbles. Là. Non, mais c'est ça. C'est de je placer la rondelle à des endroits bon, où l'adversaire ne peut pas être touché. Mais je suis pas quelqu'un de main. Pas vu comme Ribeiro d'une certaine façon. Exact. C'était pas un gars qui s'en allait. Loin, large. Ouais. Exact. Il a placé sa palette aux bonnes places. Il faisait pas. Non, c'est ça, c'était pas. McDavid, c'était un one of a kind. Là, exact. Ça n'a pas d'allure. Il peut aller à cette vitesse-là. Ah oui. Mais comme la game que aussi McKinnon, il a scoré 3 goals. Ah ouais, c'est facile. Voyons donc, tu checkes ça, puis t'es comme. Ah ouais, ça n'a pas de bon. Tu sais, comme. Ah, c'est parce qu'il joue contre les meilleurs au monde, dans le fond. Puis oui. Puis il est même pas sur la même glace que les autres. Avez-vous vu, je pense que c'est Alex Pietrangelo qui se fait passer. Puis il est au banc après ça, puis il est miké. OK, non. Puis il explique aux défenseurs à côté, il dit, écoute, honnêtement, là, faites-en pas, on ne pouvait pas rien faire là-dessus. Ouais. Il dit, parce que McKinnon, ça vient avec tellement de vitesse, il fait la shot à Matthews, là, il la ramène, puis il shot, mais tu sais, Pietrangelo, il est huge, là, puis c'est un des bons défenseurs défensifs dans la ligue. Il a son bâton en avant, il est textbook, là, les deux défenseurs, mais tu peux rien faire. Non, c'est ça. Tu peux rien faire. Le gars arrive comme un train, il pèse 210 livres, il peut te passer ça entre le hockey peut-être, puis tu vas se ramasser tout seul devant le goaler. Non, c'est fou. C'est des monstres, mais en général, je regardais même cette même stat-là avec Crosby. Son temps de possession, il est vraiment dans le milieu des joueurs de la Ligue nationale. Parce que Crosby, c'est quoi? Il garde pas en longtemps. Il a, il redonne. Il a, l'exemple dont on parlait de stick handling vite, là. C'est pas un gars que tu peux dire qu'il a des mains. Non. Je dis pas qu'il peut. Parce que souvent, on dit les gars qui a des mains, c'est parce qu'ils ont pas Patrick Kane. Mais exact. Mais il a pas de main, Crosby. C'est un gars qui place le puck, il sait bien se placer. Protège. Exact. Gagne ses batailles. C'est plus important ça dans un sport d'équipe. Je veux dire, c'est pas Exact. du patinage artistique qu'on fait au hockey. C'est pas jugé sur tes moves. Là. Il donne beaucoup de temps puis d'espace à ses joueurs avec ces types de passes qu'il fait. Si elles sont rapides, le joueur il a beaucoup de temps avec la rondelle. Ben oui, mettre le puck au bon endroit et surtout au bon moment. Parce qu'à cette heure, il y a bien des kids, justement, ça va, puis là, ils sont dans la merde, fait que là, ils donnent le puck, mais là, ça met l'autre dans la merde, puis là, ben, finalement, ça fait un chiffre que tout le monde est dans la merde tout le temps, puis il arrive à rien. Exactement. Il se passe rien. C'est exactement ça, les matchs de jeunes que je regarde, c'est qu'il se passe absolument rien. Il n'y a pas de notion de cohésion entre les joueurs, de jeu de passe organisé, à moins qu'à un certain niveau, là, ils enseignent des patterns de jeu comme tu parlais. Mais ça, c'est du pro. À cet âge-là, tu es encore en développement. Là. Le but, c'est de gagner le match, mais au final, il faut que tu développes ces capacités cognitives-là qui te permettent d'arriver à un autre niveau puis d'être capable de t'ajuster à des gens qui sont capables de faire ça. Sinon, tu vas être Josh Anderson. C'est pour ça que je pense, personnellement, la structure du hockey est toute off. Ça marche pas. Comme moi, je le vois là, comme juste avec mes gars, ils jouent au scolaire, au basket puis au soccer. Là. Un, pour le parent, c'est la vie. C'est comme pratique, je n'ai pas une pratique à me déplacer jamais. En partant, ça, c'est merveilleux. Ils rentrent de l'école, ils ont fait leur sport. Après ça, c'est comme, ils appellent ça des genres de, je pense qu'ils sont au hockey, c'est ça aussi, des genres de showcase. Là. Fait que, il y a 3-4 games dans une journée, des mini-games, puis tu fais ça, puis ça arrive 3-4 fois, puis tu as la session d'automne, c'est le soccer, après ça, c'est la session basket. C'est comme, c'est ça. Il n'y en a pas d'autres. Oui, tu peux jouer au civil, tu peux en faire plus, mais avec la mère de mes gars, c'est comme, ben non, là, il joue au basket. Il va avec ça. Oui, puis après ça, ben, l'autre session, il va jouer au soccer. Puis là, l'été, choisis ton sport, je veux jouer au soccer. L'autre, il veut faire du basket. Ben, pas trop. Puis cet été, faites le sport que vous avez envie pendant l'été. Mais pour l'hiver, ben, tu fais les deux. Les deux, c'est offert à l'école. Puis, c'est bon. Il n'y a pas. Si c'était ça pour le hockey, il y aurait. Tout ce qu'on parle du multisport, il n'y aurait pas de question à poser. Les États-unis, le modèle américain. On parlait aussi de la Finlande. Qu'est-ce qu'il avait implanté? Oui, la Finlande. La Finlande, c'est un Canadien qui a implanté ça là-bas. Il avait proposé à Hockey Canada. On a trouvé que c'est une bonne idée, mais on n'a rien fait. C'est que dans le fond, ils font 4 sports. Un peu aux États-Unis, ils font ça aussi. Puis ils font de la spécialisation rendue à 15 ans. Exact. Et avant ça, tu n'en as pas. C'est ça. Tu veux jouer au hockey, tu ne vas pas jouer plus au hockey qu'à ce sport-là et à ce sport-là. Qu'au tennis. Non, exact. Tu choisis 4. C'est pour les parents, ça commence à peut-être beaucoup. Oui, mais c'est gérant à l'école. Au moins 2 sports. Tu divises ton année, exemple scolaire, en deux trucs, au minimum, que tu devrais. Puis là, je dis 2 sports parce que c'est des sports d'équipe, mais à travers ça, les gars, ils font du cross-country, ils font. Il faut qu'il y ait des trucs, des activités sportives qui soient pour le plaisir aussi. Moi, je me souviens à l'époque, je jouais au tennis un petit peu plus. Je n'étais pas dans le hockey comme vous autres, mais je jouais au hockey avec mes chums. Je jouais au soccer compétitif, mais je jouais au tennis pour le plaisir.
J'allais jouer au tennis avec mes chums pour le fun. Mais après ça, quand j'arrivais dans d'autres sports, comme le hockey, justement, mes changements de direction, puis même si je n'étais pas un joueur de hockey per se, j'étais en avance sur les autres parce que justement, j'étais multisport. Exact. Fait qu'il faut revenir à ça, mais en bas âge, il faut arrêter là, de... Mais c'est pour ça que ça devrait être par l'école. Ben si oui. tout passerait Ouais. par l'école, il n'y aurait pas. En tout cas, je te dis pas qu'il n'y aurait pas de problème, mais souvent les professeurs qui sont engagés dans une école, ou les coachs, ils ont un genre de suivi un peu plus. Un background. Soit qu'ils ont étudié dans quelque chose qui peuvent aider mentalement un kid qui va moins bien l'enseigner. Fait puis il n'est pas un parent, mais il est pas, c'est pas un adulte douteux qui n'a pas d'enfant non plus. Il est prof, il est là parce qu'il est prof. Je veux dire, c'est comme. Je dis pas que ça peut pas arriver là, des catastrophes ou des scandales ou ces choses-là, mais moins, ta vocation, je veux être prof. Ouais. T'es là pour enseigner. Je suis là pour enseigner. T'es pas là pour gagner non plus, comme priorité. C'est comme au basket, là, moi, mes gars, ils vont ici au collège Jésus-Marie. Fait que là, en première année, mon plus jeune, c'est sa première année en 4e année qu'il joue au basket. Fait que là, le coach, il rencontre, puis c'est un meeting, c'est la même chose. Comme, bon, mais maintenant, la première session, là, comme on dit, le primaire, voici les objectifs. Après ça, en secondaire 1, voici ce qu'on travaille. Parce que secondaire 2, secondaire pour que quand on va arriver en secondaire 5, comme voici les autres, leur objectif, c'est d'avoir le plus de personnes qui vont sortir comme au cégep ou dans des trucs. Cool, comme, la première année, comme en 5e, 6e année, oui, on veut gagner. C'est toujours le fun de gagner. Tu ne veux pas toujours perdre, c'est important. Mais le plan, on travaille sur le mouvement du ballon ou whatever, comme il nous l'explique. Voici ce que les enfants vont faire cette année. Puis on verra ce que ça va donner. Et d'après, on va s'ajuster. Puis ce que j'aime aussi du côté scolaire, du moins au basket, puis au futsal, qui appelle au soccer intérieur, c'est que, j'avais cette conversation-là avec Marco Charpentier. Son gars, il est dans sa catégorie d'âge. Malheureusement, ils n'ont pas un bon bassin de joueurs. Fait qu'à chaque année, ils sont derniers. 3 games par année. Mais parce qu'il y a 10 000 habitants à Terrebonne, il faut qu'il y ait un 3A. Mais c'est quoi le rapport? Si cette catégorie de joueurs-là, sont pas bons. C'est pas le fun pour personne de jouer 6 ans de temps puis finir dernier. Tu le sais déjà en rentrant dans le programme. Mon frère, c'était comme ça. Sa batch, c'était pourri, puis il a arrêté de jouer bantam, il était tanné de perdre. Mais c'est ça. Il a pris sa retraite. Mais tu sais, au scolaire, c'est pas compliqué. C'est comme le hockey en Europe ou le sport en Europe. C'est pas dans le niveau que t'es. Non, mais même pas ça. C'est que, oui, dans le niveau que t'es, mais si t'es bon, mais tu restes dans la bonne division. Puis si t'es le dernier, tu tombes dans la deuxième. Puis il y a comme une évolution qui se fait, genre, naturelle de par ça. Tu sais, comme, là, ça prend, tout le monde veut que son gars joue 3A. Fait que là, moi, s'il n'y en a pas ici, je vais déménager pour qu'il ait joué 3A. Puis tout ça, mais comme, là, t'habites là. Puis ton bassin de joueurs, si ton joueur, il est le meilleur ou qu'il est whatever, il va faire une différence. Ça va sortir du lot, ça va paraître. Tu sais, mais là, parce qu'il faut avoir tant de 3A, puis de ci, puis de ça, partout, ça fait qu'il y a des kids qui ne gagnent pas une game genre en 6 ans. Et il fait partie de l'élite, mais c'est-tu plate? Mais si ce kid-là il avait été joué ailleurs, il serait peut-être mieux développé. Et ou s'il avait joué dans un calibre moins fort, il serait peut-être développé aussi mieux. Mais là, parce qu'il faut avoir ça, puis là, il en faut là, puis il faut rien. Je veux dire, comme, t'es pas bon, tu joues moins bon. Tu sais, comme, t'es meilleur, tu joues meilleur. Fait que, tu sais, le côté, ça prend de l'élite. Moi, j'en mettrais pas mal moins d'équipes d'élite. Il y en aurait comme. C'est ça au hockey aussi. Il y en aurait 5-6 au Québec, là, des équipes. 3. Jouer contre vous, c'est ça. Exact. Les meilleurs. Après ça, tu fais des genres de divisions que justement, là, tu gagnes, tu perds, comme au soccer. Là, nous autres, ils ont gagné la bannière du Division 2. L'année prochaine, ils vont jouer Division 1. Ils vont finir premier. Puis c'est tout. Je veux dire, il n'y a pas d'autres. C'est les mêmes petits gars. Fait qu'ils vont être dans la meilleure. Puis ceux qui étaient pourris l'année d'avant, dans la Division 1, ils vont jouer Division 2. Puis si c'est une erreur de parcours, cette année-là, ils vont regagner puis ils vont remonter l'année d'après. C'est pas fini ta vie à cause que tu as joué un an dans le 2B ou dans le 2A ou peu importe le nom de la catégorie. Fait que s'il y avait un système un peu comme ça, je pense que ça l'éviterait bien des parents. Non, il n'a pas fait ci, il n'a pas fait ça. C'est comme ça serait juste naturel. C'est du scolaire. Puis si ton gars il est vraiment meilleur puis qu'il n'y en a pas où ce que tu habites, mais tu sais, guess what? Tu peux l'aller ailleurs. Si c'est si important pour toi, genre, inscris-le ailleurs ou dans une autre école ou déménage. Je veux dire, je sais pas quoi dire. Là, comme, on veut tout dans notre cours pour tout, là, mais c'est pas comme ça. Là, comme, si t'es ça dilue beaucoup trop les joueurs. Là. Ben oui.
Puis Ça n'a pas de sens. c'est sûr qu'il y a une question de sous derrière tout Ah, ça. ben oui. Hein, Ça, on va aller attaquer direct les Hockey Québec. ben oui. Ouais. Mais en tout cas. On a vu ce qui s'est passé avec Ben oui. Jocelyn Thibault. Ben là, oui. Il a essayé de changer les choses. Ouais. Pas ouvert. Fait que, Chauvel. ben oui, c'est à force de frapper la tête dans le mur. Là, je vais faire autre chose de ma vie. C'est pas comme si Jocelyn a besoin de faire ça. Non, exact. Il voulait faire. Je pense qu'il y avait une Bonne intention. bonne intention derrière. Ouais. Ouais. Puis toi, précédemment, mettons, tu as parlé beaucoup de sport. Tu joues au hockey quelques fois par semaine? Tu fais au moins sport, au moins une fois par semaine. J'essaie de remplacer aussi une autre. Au moins 2 fois. Je trouve qu'une fois, puis des fois avec le travail, t'en manques une. Là. Fait que des fois, tu manques une fois, tu joues une fois par semaine, c'est comme 2 semaines que tu joues pas. C'est le fun. C'est pas pareil, hein? Quand tu joues moins, là, les choses que tu sais que tu es capable de faire facilement. Ben oui, c'est ça, exact. Puis le souffle aussi, puis tout ça, il n'y a rien. J'ai toujours dit, il n'y a rien comme jouer au hockey. Je sais pas c'est quoi que ça fait jouer au hockey, mais comme t'as beau faire n'importe quel training, j'ai tout essayé dans ma vie. Il n'y a rien qui se transfère à 100%. Il n'y a rien comme ça, fait que oui, c'est important d'en faire d'autres, mais tu ne trouveras rien, juste les jambes. Le feeling. Le feeling. Mais juste de patiner en partant. Ah oui, mais tu sais, comme quand tu y penses, là, quand tu joues au hockey, là, à chaque fois que tu t'en reviens au banc, tu as envie de mourir. Ouais. Puis ça m'a frappé comme les premières années quand j'ai arrêté de jouer, parce que je me disais, hey, je suis complètement pas en shape, mais j'ai le même feeling interne que quand que je jouais à mon meilleur, parce que là, tu patines plus vite. Mais à chaque fois, tu reviens au match, tu penses que tu vas mourir. Mais là, tu fais ça comme à toi game, à toi pratique, comme on est un peu débile quand tu y penses, comme c'est vraiment tough jouer au hockey physiquement, c'est... Ça brûle, t'arrives, mais c'est la vitesse de récupération qui est impressionnante aussi, parce que tu retournes 2 minutes après à faire la même affaire. Faire la même connerie. C'est ça. À la glace, faire ça. Mais pour revenir à ta question, dans le fond, je cours un peu, j'essaie d'aller au gym, j'ai de la misère j'essaie de me dire, faut que j'en fasse plus de gym un petit peu parce qu'en vieillissant, on le sait que c'est important de garder ta masse musculaire. Exact, force, la force puis tout ça. Fait que j'essaie d'en faire un petit peu, mais ça, c'est un combat parce que j'ai jamais tant aimé le gym. Tu le faisais parce que fallait que tu le fasses exact, c'est bon puis tout ça. Mais j'aime plus faire du sport que de m'entraîner dans la salle de gym. Jusque là, comme j'ai moins le temps de faire du sport, à un moment donné, il faut que tu choisisses un peu tes combats, de où est-ce que je vais mettre mon temps et mon énergie. Mais sinon, j'aime bien le pickleball aussi. Là, je joue un peu au pickleball. Puis sinon, je joue au golf, je fais du vélo de montagne, je cours. Tu gardes actif à fond. J'aime ça, d'être en forme. Fait que tu as gardé les acquis sportifs que tu faisais, même quand tu étais plus jeune. Oui, je pense que oui. Tu as continué à être actif, mais dans plusieurs variétés, pas juste... Je trouve qu'en vieillissant, oui, la force, mais la flexibilité aussi, là, déjà, des fois, ma blonde, elle m'écœure un peu que j'ai l'air d'un gars de 60 ans quand je me lève le matin. Ça prend une couple de minutes que l'huile dans le corps, les morceaux se graissent, là, puis après ça, toute la journée, hier, je m'en revenais, puis j'étais allé voir des amis, puis là, en sortant de l'auto, j'en revenais de Montréal, puis là, ils disaient, ouais, t'as l'air magané, puis tout ça, puis après ça, genre, je m'en vais jouer au pickleball, tu sais, fait que il en revenait pas. T'es sûr? Je t'ai vu marcher en sortant de chambre, tu vas-tu vraiment jouer au pickleball? Oh oui, inquiète-vous pas. Cours réchauffé, ça va y aller. Fait que je suis pas assidu, mais du yoga aussi, j'essaie d'en faire un peu à travers ça, juste pour comme. Je trouve qu'en vieillissant, la flexibilité, tu le vois, les gens, dans mon domaine, je suis comme en orthopédie. C'est quoi exactement que tu disais que tu faisais? Dans le fond, moi, je vends ce qui va dans le monde, les prothèses de genoux, hanches, plaques, vis, tout ça. Là, fait que des fois, tu vas parler directement moi, je suis tout le temps en salle d'op. De par ma job, là, on a une présence, c'est comme un milieu un peu méconnu. Là, mais non, mais j'ai un de mes anciens stagiaires qui a fait un bac en kin, puis finalement, il est rendu qu'il fait ça. Ah ouais, ok. Il s'est redirigé. C'est quoi son nom? Joey Rousseau. Ah, il travaille avec nous autres à Montréal. Ouais. Tellement on est petit. Ouais. Fait que, c'est ça. Joey est avec nous autres, ça fait peut-être une couple d'années qu'il est avec 3 ans. Ouais, c'est ça. Fait que c'est ça. Joey, c'est un de mes collègues, lui, il s'occupe plus de la région de Montréal. Ouais. Mais ouais, fait que de part aussi, tu le vois un peu, les gens, en vieillissant, des fractures, tu tombes, c'est toujours, il a tombé, mal tombé, mais équilibre, flexibilité, si tu es capable de garder ça longtemps, je pense que ça l'aide aussi, comme en vieillissant, de garder cette agilité-là, sans être une petite gazelle ou un léopard, puis sauter partout, mais je pense que tu le vois, là, les gens qui sont capables
de se garder juste une petite mobilité, puis d'être capable de faire un peu n'importe quoi, n'importe quand. C'est drôle, ils ont moins de fractures, moins de problèmes de santé. Tombe moins. Ouais, tombe moins, ben, moins de chances de te péter quelque chose aussi. Là, fait que c'est un peu mon mindset, je te dirais. T'es pas mal dedans, selon nos principes. Ouais, okay. Nous autres, les deux, on est posturologues, on n'est pas juste kinésiologues, donc on fait beaucoup de travail sur nos athlètes, mais sur la population générale également. Les principes sont basés sur l'équilibre en premier, parce que autant pour le sport de haut niveau, si t'es pas équilibré en premier, surtout au hockey, c'est encore pire, les chances que tu te blesses sont plus grandes. Mais pour la population générale, évidemment, écoute, avant même de dire, écoute, je veux aller hiker ou quoi que ce soit, si tu as de la misère à te déplacer parce que tu manques d'équilibre, c'est un problème. Donc, de garder ces éléments-là de mobilité et d'équilibre, c'est probablement les trucs les plus importants pour vieillir en santé. En fait, quand tu étais un athlète de haut niveau comme tu l'as fait, en fait, c'est pas mal le summum de ce qu'on peut dire d'un athlète, parce que je considère le sport comme le hockey, puis ce que tu as fait, c'est le top de la pyramide, pas mal, parce que en plus, la quantité de matchs que tu vas devoir faire dans l'année, les pratiques, la fréquence et le volume, fait que tu vas user ton corps. Même si c'est fait dans le meilleur scénario, tu vas endommager ton système plus que quelqu'un. Exact. C'est sûr que ça passe par là. Fait que de pouvoir pallier un peu en vieillissant. Justement. Absolument. Je sais que toute ma carrière, j'ai eu un manque de flexibilité. Fait que ça va pas aller en s'améliorant avec les années. Là, il faut que je dis ça comme si le cordonnier mal chaussé un peu. Là, je le sais ce qu'il faut que je fasse, mais je le fais pas tout le temps. Mettons, mais c'est comme je m'en ressens. Là, des fois, hop, j'ai moins mon petit programme de yoga que j'ai un petit 15-20 minutes qu'avec les années, je me suis peaufiné, là, qui me fait du bien aux hanches, puis tout ça, ben, quand ça fait une couple de temps que je ne l'ai pas fait, puis je fais juste courir, mettons, ben, je me lève le matin, le bas du dos, je commence en auto à avoir mal d'une hanche un peu, puis tout ça, puis là, t'es comme, c'est sûr, le cave, t'as arrêté de faire ton yoga, genre comme à l'époque que t'avais arrêté de faire tes montées d'escalier, là. Exactement. Fait que c'est ça. Fait que je pense que pour tout le monde, on a tous nos défis côté santé, nos petits trucs, nos petits cheat days, nos petites affaires qu'on faut batailler pour garder le niveau qui est pour nous. Avoir un équilibre ton standard. Exact. C'était quoi, Yann, l'évolution d'entraînement? Par rapport à, par exemple, quand tu as commencé ta carrière de hockey un peu plus sérieuse, là, pas que quand tu étais jeune, c'était pas sérieux, mais quand tu t'es dit, OK, là, je vais jouer professionnel. Les premières années, jeune, comme c'était plus des conseils de parents ou des amis, ces choses-là. Puis je te dirais, moi, la première année que j'ai eu un agent, dans le fond, j'avais 15 ans ou 16 ans, je pense. Puis il m'avait conseillé à l'époque, j'avais été avec Gaétan Boucher. Le patineur de vitesse. Ben oui, OK. Il faisait du personal training un petit peu. Je savais qu'il faisait des cours de patinage. Je savais pas qu'il faisait du personal training. Moi, j'avais fait un été d'hors-glace avec Gaétan. Puis c'était des trucs basés plus sur l'âge aussi. Là, il n'y avait pas encore de... En tout cas, pas beaucoup de poids. On faisait beaucoup de trucs là, de sprint, des choses qui m'avaient marqué. Il disait, peu importe ce que tu fais, saute. Il dit, quand tu es à l'école, là, il dit, regarde, mettons, la pancarte sortie, essaie de la toucher. Essaie de sauter. Saute juste pour pratiquer tes fast twitch un petit peu. Comme inattendu, n'importe quand, fais juste sauter. N'importe où, n'importe quand. Cool, ça, comme idée. Fait que j'avais commencé à faire ça, puis je dis ça à mes gars aussi, comme n'importe quand, sauter. Sauter pas de façon. C'est juste comme, je vais essayer d'aller toucher à ça. Vas-y, saute. Fait que des petites choses comme ça a été ma première exposition plus concrète, là, autre que on fait du ski de fond, on fait des sports pour s'entraîner. Puis après ça, j'avais commencé à m'entraîner avec Stéphane Dubé. À Laval. Rosemère. Je sais pas, Steph, il me semble qu'il est encore au centre Boisbriand. Joël Bouchard. Fait que j'étais avec Steph pendant jusqu'à temps que dans le fond que. Ah non, j'ai pris une pause une couple d'années. Qu'avec Marco, on avait voulu faire quelque chose de différent. On s'était entraîné avec Renan Saint-Just, un ancien boxeur. Puis on a fait des trainings avec Renan pendant 2 étés de temps. Que, tu sais, avec Steph, il y a un bagage comme on est, tu es capable d'accumuler, tu sais, dans la salle, que c'est souvent une répétition un petit peu, tu sais ce qui marche aussi pour toi. Tu sais, je pense que, tu sais, des fois, d'être avec un trainer, c'est bien. Mais à un moment donné, il y a aussi, c'est le fun un coup que tu commences à connaître, parce que tu sais, là, tu joues à quelque part pendant l'hiver, tu as un autre trainer qui est là, tu as d'autres gars qui t'amènent des idées, puis tout ça. Fait que c'est le fun aussi de faire un peu ce qui marche, tu sais, parce que même si généralement, ça marche
ça marche pour tout le monde, mais moi, j'aime peut-être mieux faire un peu plus de ça, un peu moins de ça. Fait que j'avais expérimenté avec ça pendant 2 étés. Je faisais un peu de boxe. Plus moi puis Marco, on faisait nos trainings là, Plus muscu ensemble. Ah ouais. Puis après ça, je suis déménagé à Québec, puis j'ai commencé à m'entraîner avec Raymond Veillette. Ouais. Puis ça, j'ai fini ma carrière à partir de quel âge avec Raymond? Avec Raymond, après mon année, dans le fond, c'est à cause de David Desharnais, j'avais joué avec à Hamilton. Okay. Ça, c'était en 2008, 2009, je pense. Fait que c'est lui qui t'avait dit, je déménageais à Québec, c'était à 96, genre quelque chose comme ça. Okay. Puis j'avais dit à David, tu penses-tu, parce que c'était un petit groupe, là, Raymond, il prenait pas beaucoup de joueurs, puis il y avait ces mêmes gars, la même gang qui l'a pas mal toujours suivi. Fait que, tu sais, de prendre des nouveaux, c'était pas à chaque année, il n'y avait pas une tonne qui rentrait. Fait que Dave, il avait vouché pour moi, il avait dit non, on prend les, c'est un bon Jack. Tout. Fait que j'ai rentré, puis on avait vraiment une belle gang. Puis encore aujourd'hui, c'est des gars avec qui je joue, comme Alex Giroux, Antoine. Une grosse carrière aussi, Alex Giroux. Tu joues avec Alex? Il y a un bâton incroyable. Je n'ai jamais vu un bâton long de même. Ah ouais, il est grand, fait que son reach, il est fesses sans bande, puis il dribble dans le slot avec. Oh my God. J'exagère, mais quasiment, c'est impressionnant. C'est un shooter. Alex, tu mets... Il n'y a pas de mauvaise façon de lui donner le puck. Comme, il la met dedans tout le temps. C'est bizarre parce qu'on dirait qu'il n'y a même pas un bon lancer, mais il la met dedans. Ah ouais. Hein? C'est pas le lancer avec le plus de vélocité, mais il la met dedans. C'est parce qu'il trouve le trou. Ça va de même. Mais il est scoreur, tu sais, comme la tourne de Bob Bissonnette, la machine à scorer. Mais Alex, c'est un des meilleurs amis à Bob. C'est lui la machine. C'est basé sur Alex Giroux, cette tourne-là. Parce que c'est une machine à scorer. La dernière année, excuse-moi Alex de dire ça, mais il avançait plus pantoute. Mais où ça, dans le junior? Non, dans la Ligue américaine. OK. Il jouait plus le 2 ans. Là. OK. Mais il avançait plus. Il a scoré encore, là, tu sais. Puis tu sais, il y avait beaucoup moins de temps de jeu, puis tout ça, mais il y avait toujours pas qu'une fois ou deux dans le game, il y avait un but. Non, il est tellement scoreur, c'est fou. Ben, encore aujourd'hui, là, on joue, puis c'est le fun parce qu'on a quand même des... C'est un autre qu'on s'aime pas bien jeune. Ouais, c'est ça. Poignet magané. Tout le monde qui jouait contre toi devait pas t'aimer. Moi, j'avais rien contre lui. C'est ça, c'est nous autres qui t'aimaient pas. Exact. Ouais, fait que, mais non, c'est ça. Fait que, avec Raymond, ça a fini avec lui. Puis, fait que, on voit encore là, on a fait un souper pour la fête à Raymond, les gars avec qui on s'est entraîné à l'automne. Fait qu'on essaie de garder contact. Là. La gang à Québec, c'est vraiment une belle gang. C'est vraiment le fun. J'étais chanceux de pouvoir avoir accès à ça. Quand tu déménages, c'est un peu ça mon inquiétude. Tu t'en viens, tu as toujours eu ton monde à Montréal ou patiner avec qui t'entraîner. Quand c'est ta carrière, tu peux pas scraper un été de temps. C'est important d'arriver sharp et tout. Fait que j'ai été vraiment chanceux de tomber sur cette gang-là. C'était quoi la grosse différence? Exemple, quand tu es parti d'un entraînement à Montréal versus avec Raymond? La gang de Raymond, c'est le mindset qui est vraiment de ces gars-là. Comme je te dis, pour revenir, je ne sais pas si vous connaissez un peu en dehors de la glace Patrice Bergeron, puis Antoine, puis David, ces gars-là. Leur mindset d'entraînement, c'est comme... Souvent, je donne l'exemple que moi, c'était un peu un fardeau m'entraîner. Les autres, je sais même pas s'ils ont honte. Je pense que la différence avec ces gars-là, c'est les gars qui se posent pas la question. Comme moi, mettons, je mange du sirop d'érable. J'adore le sirop d'érable, mais je suis pas un gars qui mange tant de ça, des desserts, des affaires-là. C'est les Lehoux. C'est ça. C'est pas un défi. Fait que j'ai pas de mérite, tu comprends? C'est pas difficile pour moi, je me prive pas. Fait que toutes les choses dans la vie qu'il faut que tu te prives, à un moment donné, ça devient difficile. Puis si faut que tu fasses ça de ta vie, la discipline, c'est pas vrai que ça prend de la discipline. T'sais. Je pense que oui, ça prend une certaine discipline, mais la différence entre ceux qui sont en high-level performer puis pas, c'est ceux qui n'ont pas besoin de discipline, juste parce qu'ils se posent pas la question. C'est comme juste, il faut que j'aille m'entraîner. C'est une constance. C'est ça, là. Dans le fond, il faut que je fasse ça. Ah, OK. Puis, on va le faire. c'est tout. C'est de même. Puis moi, j'avais d'autres choses. Moi, je shootais des pucks. Je me posais pas la question. Comme c'était juste ça, je le faisais. Étrangement, j'étais bon là-dedans. Mais je pense que c'était un peu ce mindset-là que ces gars-là, c'était un groupe super positif qui lift les autres. Comment on t'es capable? Comme juste
une gang vraiment hyper positive. C'était vraiment le fun de s'entraîner. Puis, tu sais, des fois, tu as des influences un peu. Hey, les gars, on va-tu faire les marches après le training, tu sais? Puis là, ben, t'en as une coupe. Ah, là, arrête, là, ça ne tente pas. T'es fatigant avec tes marches. En faire un peu plus. Tout ça. Puis là, ben, il y a comme un ou deux gars ah non, t'as pas besoin de ça, on a assez fait. Ah, t'as raison. Puis là, ça raison même. Mais les autres, dès qu'il y en avait un qui disait qu'il en faisait quelque chose de plus, ils voulaient aller le faire. Puis là, t'en as deux, tu sais, comme là, moi, mettons, hey, moi, les marches, ça me tente pas aujourd'hui. Puis là, t'es comme Vermette, Bergeron, Desharnais, ça vont faire les marches. Je suis tout dans le show. C'est à craindre que moi, je vais pas y aller. C'est sûr. Fait que là, tu y vas. Faut te faire sortir du groupe. Puis là, non, mais tu comprends? Non, mais l'année d'après, pas d'invitation. Ils l'ont pas imposé. Non, c'est ça. D'obligation. Tu sais, il y a des gars qui c'est drôle, comme, mettons, Vlasic. Ouais. Tu sais, c'est pas un gars qui avait le couteau d'un an dans l'entraînement. Vlasic, tu sais, il était plus souvent pas là que là. Okay. Fait que, tu sais, comme lui, à l'exemple que je te donne, tu sais, comme, c'était pas un gars qui en faisait plus que les autres. T'sais, lui, c'était un gars qui était en forme, j'imagine, naturel ou je sais pas trop quoi, qui faisait partie de notre groupe aussi. Mais, tu sais, les autres, c'était comme tout le temps un peu plus. Puis, tu sais, exemple, on faisait des sprints, des courses, puis là, c'était fini, puis là, il était fru après. Ah, viens-t'en, je suis sûr que j'étais bon aujourd'hui. Tu sais, comme un genre de compétition mais positive, tu sais, vers le haut au lieu d'être comme négatif ou je sais pas comment l'expliquer, mais c'est vraiment une belle gang de gars, puis c'est le fun de pouvoir encore jouer avec ces gars-là, tu sais, aujourd'hui. Ben oui. Ça a même préparé ton après-carrière, ou peut-être que si t'aurais pas été en entraînement avec ces gens-là, ben t'aurais peut-être pu quand même jouer avec eux autres, mais là, vous avez une dynamique, vous êtes des chums. Ben oui, c'est ça, c'est le fun, puis c'est ça, on a une belle gang. On parlait de Francis Paré tantôt, il est bien remplacé avec nous autres une fois de temps en temps, parce que nous autres aussi, tu sais, comme notre gang, on est là depuis 8 ans. Fait que, tu sais, comme, il manque souvent du monde, mais tu sais, comme, à un moment donné, on n'en prend pas 40, tu sais, fait que, quand il y a des gars qui reviennent pas, c'est rare, il y en a pas qui reviennent pas. Ceux qui jouent plus, c'est parce qu'ils sont blessés ou qui arrivent de quoi, fait que là, ben, c'est les nouveaux qui rentrent, ben, tu sais, comme, il y en a un qu'il faut qui débarque. Là, ben, comme personne débarque, ça devient plus tough. Mais ouais, fait que non, on a une belle gang, c'est le fun. Puis la prochaine fois, vous viendrez, on essaiera de vous on a une ligue. J'ai une ligue. C'est la première année que je joue plus officiellement. Là. Okay. Puis là, ça me plaît. Là, la ligue où ce qu'on a, ça me satisfait de mon après-carrière. Là. On a Guillaume Latendresse, Max Lapierre, Mathieu Dandonneau, Steve Bégin, Paul Byron. Stéphane Quintal, Francis Bouillon. Beaucoup de gars du Canadien. Ouais, bonne gang. Alexandre Degg est là. OK, cool. On a une pas pire. C'est le fun aussi. C'est le fun, mais. C'est compétitif, mais tu sais, pas. C'est pas une ligue, là. C'est ça, c'est pas une ligue, c'est un pick-up. À chaque semaine. C'est un peu. C'est un peu différent, les équipes. C'est ça qui est le fun. C'est juste une camaraderie. Puis, tu sais, quand la game est 5-5, puis là, tout d'un coup. Tout le monde joue un peu plus rare. C'est ça, l'intensité monte un peu. Puis c'est ça qui est le plus dur, j'imagine, quand tu as vécu un niveau de compétition tellement élevé que de dire, hey, ça arrête le lendemain. J'essaie d'expliquer ça des fois. Moi, je ne peux pas jouer au haut niveau comme vous autres, mais j'aime la compétition. Puis je pourrais pas me passer de ça. Tandis qu'il y a des gens qui ont peut-être même jamais vécu c'est quoi d'avoir été dans un match 3-3, puis tu sais, là, il faut que tu sortes le meilleur de toi-même, puis il faut qu'il y ait une symbiose entre tous les joueurs qui sont dans ton équipe, sur le jeu en même temps que toi pour gagner le match. C'est un phénomène assez exceptionnel quand tu penses à ça, mais c'est pas tout le monde qui touche à ça. Exact. C'est pour ça qu'on est là pour encourager les gens à jouer au moins un sport. Un minimum. C'est ça, c'est le fun. Puis tu sais, comme, au-delà de ça aussi, moi, ce que je trouve, c'est qu'il n'y a plus bien de place en 2024 comme une chambre de hockey. Tu sais que tu peux dire ce que tu veux. Il n'y a pas personne là, qui va se sentir il n'y a pas dit, tu sais, comme c'est pas inclusif. Tu sais, comme tu dis n'importe quoi à n'importe qui, puis il y a tout le temps les 3-4 mêmes gars qui s'écœurent. Tu sais, comme. C'est un qui dit rien, mais qui rit tellement fort qu'il amplifie la joke. C'est ça, exact. Puis t'as tout le temps les 2-3 mêmes gars qui se font plus écœurer, mais il n'y a pas d'intimidation là-dedans. C'est juste drôle. Puis tu sais, comme ces gars-là, ils en redonnent autant qu'ils en reçoivent. Fait que c'est juste, ça rend ça le fun. C'est-tu être des gars, ça, qu'on appelle avant? Ben, je pense juste être des boys, là. Ça peut être ça. Juste le petit boys club qui est là. Puis tu sais, c'est non officiel, mais c'est le fun. Comme tu finis dans la chambre, c'est rare que, à part on a des fois des obligations, il faut partir plus vite, mais c'est rare qu'on passe pas une heure comme
dans la chambre après. On joue une belle heure, on joue à 4h30, fait que les jeudis, fait que souvent, tu finis de jouer à 5h30, tu passes une heure dans la chambre, tu arrives chez vous à 6h30. Il n'est pas 10h le soir. Exact. Fait que souvent, on va même souper ou de quoi. Fait que les jeudis, des fois, quand j'en manque pour le travail, ça me fait vraiment chier. C'est comme au-delà du hockey, mais tout ce qui est à côté, de voir les gars, de rire, de tout ça. Là, moi, c'est ça que je pense que comme joueur de hockey ou comme athlète, quand tu es capable de retrouver une certaine camaraderie de ce que tu as eu, c'est le fun pour la transition après. J'ai arrêté. J'avais peur que ça allait me manquer. J'aimais toute la game. J'aimais le début, la game, le après. Je me disais, ça va me manquer, mais finalement, comme je dis, je réussi à trouver mon compte dedans. Mais ça, comment t'as fait pour jouer autant longtemps que ça, man? J'ai une passion. T'es un débile. Ça n'a pas de sens. Être partir de même, là, écoute, bravo. Écoute, Marco aussi, là, il a eu une bonne run, là, il a joué longtemps, puis j'ai Alex Tremblay qui joue encore. Il joue dans 2 ligues en plus, c'est passé. Il joue avec le senior aussi. Je pense que dans le fond, c'est toujours le dépassement. Moi, c'est le fait que j'étais assez en forme qui me poussait à m'entraîner encore plus pour performer. Comme là, cette partie-là, je l'ai moins. Là, je suis en train d'essayer de me trouver un autre objectif. Je m'entraîne toujours, mais j'ai plus l'objectif de performance. C'est là que ça devient tough côté training. Pour quand on a eu un objectif comme ça, c'est là que ça devient difficile. Comme moi, je fais du sport parce que là, je veux juste pas être obèse, mettons. Sirop d'érable est bon, cette année. Beau encore, fait que c'est plus pour ça que je le fais, mais tu sais, c'est ça qui est difficile d'avoir. Je suis joué au tennis. Là, je me dis, bon, OK, je pourrais peut-être pousser plus le tennis puis m'entraîner pour être plus efficace au tennis. Mais oui, non, c'est la partie. Moi, pendant longtemps, j'étais comme pas sûr. Comme, il va me manquer un mec. Tu as fait ça depuis que tu as 5 ans. Tu fais partie de ta vie. Là, je me dis, il va me manquer un bout. Mais finalement, cette année, je me suis super bien adapté. C'est partie des podcasts. Ouais, c'est cool. On parle de hockey. Ouais, on parle de hockey. Je sais pas si tu voulais dire un mot. T'avais-tu quelque chose que tu voulais ajouter? Écoute, c'est un solide wrap-up, mais moi j'ai adoré ça. C'est sûr que Yann il va revenir parce qu'il est en ligne directrice avec en plus qu'on parle, sans être nécessairement au courant. Fait que je pense qu'on ne se trompe pas vraiment à savoir la vision qu'on a sur le développement de l'athlète parce que Yann il a poussé ça à la limite. Il a été un des meilleurs joueurs au Québec, au Canada. Il a joué dans à peu près toutes les ligues au monde. Puis on a le même message sans se parler. C'est vraiment ça qui est très intéressant. Merci. Merci de ta présence. C'était le fun. On remet ça quand vous voulez. Puis non officiellement, moi aussi, je me pars un podcast. T'es sérieux? Ouais. Ah, good. Je suis en train de finaliser 2-3 trucs. Tu peux déjà donner un peu les sujets? Je suis en train de finaliser 2-3 trucs, mais l'idée, en gros, du podcast, qu'est-ce que je trouve, c'est que c'est difficile en 2024 d'avoir une information qui est non biaisée. C'est comme quelqu'un qui trouve l'exemple que je donne souvent, c'est l'exemple carnivore diet puis vegan. Carnivore, tu parles à quelqu'un qui est carnivore, il y a des médecins qui ont fait des études qui vont te montrer pourquoi que c'est mieux. Puis vegan, le gars, il va te dire la même affaire. Puis moi, ma soeur est pharmacienne qui a un bac en nutrition, puis qui est une full omnivore. Fait que là, t'es comme... C'est quoi la vérité? Je parle juste à lui, puis si j'ai le malheur de cliquer une fois que j'aime du soya sur Instagram, comme... la terre va exploser, puis il faut que j'arrête de chauffer un char. Comme là, t'es comme moi, mais ça se peut-tu qu'il y a-tu comme un milieu de ça? Là, fait que le but du podcast, c'est d'avoir comme des fois peut-être dans des débats, mais peut-être surtout d'avoir juste de donner l'opportunité sur plein de sujets aux gens de s'exprimer pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures sur ce qu'ils connaissent, sur ce qu'ils vivent, mais aussi pas nécessairement dans l'épisode qui va suivre, mais dans un épisode... Inviter l'envers de la médaille. Complètement à l'envers de la médaille. Puis puis la conclusion, c'est il n'y en a pas. C'est que toi, en tant qu'auditeur, tu as appris des choses. Puis, tu prends ce qui te plaît là-dedans. Là. Exact. Ça manque cruellement, ça, au Québec. On avait cette discussion-là hier. Mais c'était pas avec Joe Rogan, non? Ben oui, parce que Joe Rogan, je l'écoute, puis il a fait un débat sur... Avec Graham and Clark. C'est ça. Et quand le podcast a fini, je me suis dit, mon podcast va marcher. Ben oui, c'est clair. Parce que ça... Il y en a plus de débats comme ça. La conclusion de son émission, là, j'en parle, j'ai des frissons. Ah ouais, moi tout, même, j'en reviens pas. Je l'envisage, puis que je suis en train de finaliser comme mon branding, mon nom, puis tous ces trucs-là avant de le lancer officiellement. J'ai fait 2-3 road tests, là, si tu veux, là,
d'entrevues. Puis quand j'ai écouté ce podcast-là, je me suis dit, cool! Genre, comme, c'est exactement ça que tu sais, puis oui, c'est pour ça que je dis dans un setting de débat, peut-être, mais c'est que je veux pas que ça soit que ça, parce qu'il y a des gens, des sujets qui voudront pas être dans un face-to-face avec quelqu'un, fait que je trouve que je me priverais d'avoir probablement des bons intervenants sur des sujets que la personne n'a même pas le goût de s'obstiner parce que c'est pas dans son tempérament, puis tout ça, fait que je veux pas que ce soit que ça. Tu peux changer le mode de débat, par exemple, pour qu'il y ait une discussion. Tu sais, Joe, la façon qu'il l'a fait, il a laissé les gars se parler puis se challenger un peu. Exact. Mais il peut avoir vraiment un aspect de médiation, où quelqu'un, mettons, 15 minutes pour parler, après ça, 15 minutes. Tout à fait, mais je veux juste... Tout le monde pense que quand même, il y a des gens qui n'auraient pas envie de s'obstiner. C'est clair. Parce que, fait que là, à un moment donné... C'est pas eux. Puis pour partir le podcast puis de se faire connaître pour que les gens ils viennent à dire ouais, je m'en vais pas là juste pour m'obstiner aussi, fait que de le faire tranquillement. Fait que l'idée, ça va juste de le faire, ça, tranquillement, pas vite, puis d'avoir des invités, puis pas nécessairement, comme je te dis, d'être épisode 1, c'est le carnivore, épisode 2, c'est vegan, puis tout ça, comme il y a plein de monde intéressant, mais à travers ça, de donner la chance à tout le monde de s'exprimer sur comme différents sujets. Là, fait que c'est ça. Fait que là, d'ici un mois, là, ça va être. Good for you. Ouais, fait que, vraiment. J'ai bien. C'est très aligné avec qu'est-ce qu'on parle tout le temps. Ouais, fait qu'on pourra revenir aussi. C'est clair. Ce que je trouve difficile sur certains sujets, comme tantôt, on parlait de surspécialisation, Hockey Québec, puis tout ça. Puis il y a des sujets comme ça que je ne vais pas trouver quelqu'un qui ne va pas penser comme nous autres. Mais pourtant, ça ne change pas. Ouais. Il y a des affaires de même que... C'est ça, mais exact, mais ça, c'est le problème qu'on a dans ce pays-ci, c'est qu'on n'est pas en action. C'est qu'on ne prend pas action. Bureaucratie. Tu sais, c'est comme... Fait on pense toutes la même affaire là-dessus, puis il n'y a rien qui change. On peut rentrer dans les trans puis tout ça, là, avec ça, là, parce que j'ai jamais rencontré quelqu'un qui me dit « Ouais, ben là, écoute, t'as commencé à chopper des enfants de 6 ans, je trouve que c'est une bonne idée. » Il n'y a personne qui... Moi, je suis vraiment pour ça. Ouais. Comme... C'est des trucs de common sense. Là, faire de même que liberté, tout ça, c'est pas ça qu'on a... Mais ça, vraiment? Mais non. Mais pourquoi qu'on le fait? T'sais? Fait qu'il y a des sujets que j'ai hâte de voir quelqu'un. J'aimerais ça trouver quelqu'un qui trouve que, mettons, Hockey Québec, c'est la meilleure structure, genre, ever. Qui n'a jamais existé. Le débat va être facile. Là. Non, mais tu sais, comme. Non, mais il y a peut-être des arguments intéressants. Non, mais tu sais, comme ça, tu sais, comme dans Hockey Québec, tu sais, comme sans vendre de scoop, tu sais, dans le sujet hockey, j'ai déjà ciblé, j'ai déjà des entrevues un peu de bouquets, là, tu sais, pour ça. Puis, j'ai comme un de mes chums que je suis resté en contact qui est suédois. Puis, on va faire comme un podcast ensemble, tu sais, comme, oui, sur le hockey, mais tu sais, comme, le COVID, vous avez vécu ça là-bas, puis tout ça. Puis, il y a un autre, tu dois connaître, tu sais, Pavel Rosa, il est en Suisse. Fait que Pav aussi, il va venir, comme, parler un peu en Suisse, comment. Puis là, tu sais, dans les gars, il y a Pascal Pelletier qui a joué aussi. Puis lui, Pascal, il est avec l'Académie Saint-Louis comme coach. Pascal, c'est lui qui a les Popeyes, là, tu sais, la chaîne de suppléments Popeyes. Puis, tu sais, comme, il est impliqué dans le hockey, il est scout pour la Ligue nationale. Fait que, tu sais, d'avoir 3 intervenants de 3 milieux différents, tu sais, c'est un peu l'idée, mettons, tu sais, du podcast, là, tu sais, Puis là, tu sais, il n'y a pas de conclusion, c'est juste ça. Puis, tu sais, j'aimerais ça, éventuellement, là, je dis ça un peu en scoop, puis sans avoir rien d'officialisé avec personne, mais à part ces 3 gars-là, entre autres, là, mais, tu sais, comme, mettons, Jocelyn, j'aurais aimé ça. Ben oui, avoir son input feedback à l'intérieur. Après ça, parler avec, je sais pas, moi, un président d'association de hockey mineur, comme, tu sais, comme, pourquoi ça n'a pas marché avec Jocelyn? Tu sais, comme, qu'est-ce qui est mieux? Tu sais, souvent, je dis, j'ai hâte que quelqu'un me convainque que la Terre est plate. J'ai le goût de te parler, là, je veux que je finisse l'entrevue, puis, ah ben, Chris, la Terre est plate. Genre comme, ah ben, j'aurais pas pensé ça, tu sais. Je pense pas que ça va arriver. Mais tu sais, d'avoir quelqu'un, moi je suis curieux. Avoir des conversations. Chose qui a manqué au Québec dans les dernières années avec la pandémie, où on n'avait pas le droit de parler d'un paquet de choses. Exact. Fait que c'est un peu l'idée du podcast. Un peu génial. Ça. Fait que, ben, tu nous avertiras quand ça sortira. Bonne chance là-dedans. Ouais, merci. Puis tu sais,
je le vois, c'est un peu, c'est ça, c'est pour le fun, tu sais, j'aime ça jaser, je suis un gars curieux, fait que tu sais, de parler de plein de sujets avec plein de monde. C'est super la foutu, ça, c'était le fun. C'était ça le but. C'est ça le but aussi. Oui, c'est le ça. podcast, c'est qu'on tu veux rendre l'utile à l'agréable. Ouais, fait que, mais écoute, on s'en prend. Un gros merci, Anne. Un podcast commun. Yes, sir. Quand tu veux, man. Zone des One rencontre Yannick Léo. Ouais, Ouais, c'est ça. C'est ça. Mais l'entrevue, c'est pour les deux. Tu sais. Ouais, bien d'accord avec ça, man. On a un paquet de sujets à parler là-dessus. Cool. Hey, merci les boys, merci. Thank you, man. Yes.